Du coup c'est bon, j'ai lancé Rivenzi. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour Rivenzi, comment vas-tu? Bonsoir, bonjour. Bah écoute, ça va très bien et toi, comment tu vas mon petit Ozari? Bon, ça va, hein, ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé, quoi. Comme je suis content d'être avec toi. Ah, ça fait longtemps, hein. Du coup en plus on a un super match ce soir et c'est les Red World Hope et les Supremacy Academy. Qu'en penses-tu de ce match Ah bah écoute, gros match parce que c'est sûrement une rivalité qu'on avait beaucoup suivi la saison dernière entre ces deux structures. Malgré ça, les équipes ont été quand même pas mal remaniées, sensiblement remaniées même. Et je suis très content du coup parce que c'est sûrement encore une fois une rencontre que l'on va suivre sûrement tout au long de cette saison, notamment lors des SFCO, c'est la scène moins de 18 hein, qui va jouer, mais donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec deux équipes qui ont vraiment deux gros potentiels. J'ai déjà vu jouer les Red World Hope en scrim. Comment vas-tu? Très lourd, c'est vraiment très solide. Par contre, les Supremacy Academy, je ne sais pas trop ce que ça donne, j'attends de voir, mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont produire lors de ce showmatch qui risque d'être riche en enseignements. Ouais, vraiment c'est une très belle affiche en tout cas que nous allons assister entre ces deux équipes. Il me semble que tu avais déjà scrim, vu les scrims en tout cas du côté de chez Red World Hope, donc du coup c'est ça, tout à fait. Qu'en penses-tu de cette line-up? Voilà, si tu as quelques avis en tout cas. Je crois qu'ils avaient scrim contre une équipe des Vitality où t'étais présent et que t'as rediffusé ça sur ta chaîne. Ouais, alors c'est un petit peu différent. Est-ce que tu peux inviter Yuzel en même temps parce que j'arrive pas à le trouver dans mes listes d'amis en même temps que je donne mon avis sur. Alors moi j'avais pas casté Red World Hope contre Red World contre Vitality, j'avais cast les possibles Red World plus de 18 donc avec Breezy, Stickers, Atlas et j'ai oublié, j'avale le nom du dernier, et Gabi, donc qui sont les potentiels prochains Red World plus de 18, et contre les Vitality, donc c'était très solide, ça s'était joué en football américain, avec une première map remportée par Vitality, et ensuite, à la surprise un petit peu générale, ce sont les Red World qui l'avaient emporté, et avec la manière en plus, dans la plupart du temps, donc franchement, la line-up plus de 18, elle, est plutôt intéressante à voir si les juniors, entre guillemets, vont réussir à accompagner ce bon élan, je pense que va inspirer Red World cette saison sur la scène Call of Duty World War. Sérieusement, voilà, j'ai un petit avis. Je sais pas ce que tu en penses. On va voir deux joueurs évoluer. Ils ont évolué ensemble très régulièrement. C'est Hydra d'un côté qui va jouer du côté de chez Red World Hope et du côté de chez Supremacy Academy. On aura un Yuzel. Ils ont fait la fin de saison tous les deux ensemble. Donc du coup ils étaient du côté de chez Supremacy Academy si je ne m'abuse. Et du coup en début de saison, la saison passée c'était sur un IW, un Infinite Warfare. Hydra était en compagnie de Yuzel mais cette fois c'était chez Overtime. Et yes. Du coup on va les retrouver encore une fois adversaires maintenant. Je crois que c'est le duo maudit du DE amateur hein. Ah c'est le duo maudit, oh là là. Pas les amoureux maudits hein, comme dans bien sûr quand même pas, mais le duo maudit de la scène d'Exerto. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça. Est-ce que tu as réussi à inviter Yuzel ou pas encore Non, j'ai pas réussi à inviter Yuzel, je l'ai pas trouvé. Et j'ai demandé à Zach du coup de le faire. S'il le trouve, Zach et Xenon du coup. Parfait, donc on va inviter, tout le monde va arriver dans le lobby un petit peu au fur et à mesure. Donc là c'est un showmatch, une grosse affiche quand même entre les deux équipes. Moi c'est le premier showmatch entre guillemets le premier match entre guillemets avec enjeu. Enfin enjeu on s'entend bien, c'est un match online. Mais bon, c'est un petit peu pour l'honneur bien évidemment qu'on s'affronte, c'est les premiers affrontements, on essaie de se jauger un petit peu entre les équipes avant chaque événement bien sûr. Mais en tout cas je sais pas, mais j'ai l'impression que cette scène Call of Duty là ça sent bon cette saison. Il y a un truc quoi, il y a quelque chose qu'on se dit, ça va être bon, ça va être intéressant et ça va être cool. On a vraiment une hype hein. Mon petit Ozari là. On a retrouvé vraiment une hype hein, sur Call of Duty avec ce jeu au sol. Ça fait 3 ans qu'on ne sentait plus de ferveur. Call of Duty on dit c'est mort, voilà. On a l'impression que c'est en train de chuter. Et là d'un coup tout le monde est en train de revenir. On voit le retour de très grands joueurs professionnels. Il me semble que, je sais plus c'est qui, c'est un américain là qui a remporté le premier compétition mondiale qui a annoncé son retour sur Call of Duty. Donc du coup ça fait après 9 ans d'absence quand même. Non, c'est pas Deadshot. Mais non, encore plus vieux. Il avait remporté la première compétition Call of Duty. Oh, attends, je vais chercher. Il a annoncé, c'était sur un tweet de Deserto. Et du coup, il avait annoncé son retour. Je vais regarder, Deserto doit avoir tweeté ça. Après 9 ans d'absence, il fait son grand retour. C'est assez épatant quand même hein, que des joueurs après tant d'années reviennent en tout cas. Deserto, ouais, c'était Deserto, ouais. Ok, je regarde ça. Ça date de 2-3 jours, il me semble, si je dis pas de bêtises. 2-3 jours quand même, donc je vais ouais, ça date un peu. peu. Ouais, c'est un peu loin. Des Sartos, ils font beaucoup d'articles. Je scroll, occupe-toi des gens, occupe-toi que les gens arrivent et tout ça. Du coup, les joueurs aussi, parce qu'on les attend toujours, hein, les joueurs.
On a 5 joueurs, mais on en voit que 4. Zach, Attends, bah, au pire, Xenon. ce qu'on fait, c'est et que je Renzi. vais éteindre mon jeu, je vais vous tous vous inviter parce que le truc, c'est que comme ça va actualiser ma liste d'amis. Ah, Je pourrais Fléau. inviter du seul, je pense. Ah, du coup, il y a Fléau aussi qui est là. On était déjà 5. Tu veux arriver? Ouais, Ok, Fléau est bah, au arrivé. pire, ils vont s'inviter donc c'est bon. On va attendre les invitations. Je cherche qui est ce joueur. Mais oui, c'est un joueur professionnel américain du coup qui était depuis quelques années à la retraite du coup et qui annonce son grand retour sur ce jeu World War 2 qui donne en tout cas une grande hype et les joueurs sont en train de revenir un petit à petit. On peut le voir avec un Xenon aussi, hein, on va parler un peu de Xenon, joueur des Red World Hope. Du coup il avait stoppé. Du coup, parce qu'il ne trouvait vraiment pas de line-up sur la fin de saison IW, Ouais. et là il fait son grand retour sur World War 2. On s'en doutait. Fléau également, Fléau qui revient en tant que coach, coacher Tout à justement fait. les petits jeunes. Intéressant en tout cas de la part du coach des Red World Hope pour pouvoir justement les encadrer et les mener Tout à pourquoi fait. pas à la victoire dans ce show match déjà pour démarrer de la plus belle des façons cette saison World War 2. Exactement, Chalut Brézik là qui est sur le live, ça fait plaisir de te voir mon gars, content que tu passes voir cette belle affiche entre les deux équipes. Et oui, c'est vrai que pour le coup, il y a Fléau comme tu le disais, donc meneur d'hommes hein, vraiment, qui va amener cette jeune équipe. Xenon qui a été recruté, alors recrutement un petit peu particulier, j'avoue que je m'y attendais pas trop quand on l'a annoncé, mais c'est un choix entre guillemets normal et logique. Effectivement, Xenon c'est un joueur on va dire plutôt une AR, hein, vraiment une AR ancre, et c'est vrai que dans un style de jeu comme World War 2, c'est vrai qu'on a besoin de ces joueurs qui savent temporiser. Je vais prendre des exemples un petit peu extrêmes, des joueurs un petit peu à la Lohan, à la Azox, qui sont voilà, des joueurs, on va dire, un petit peu plus tactiques, qui prennent des lignes. Et c'est vrai que Xenon rentre bien dans cette dynamique-là, alors qu'on a des joueurs dans le roster qui sont un peu plus rapides. Hein. Je pense à Zach, je pense aussi, bien évidemment, il y avait qui encore dans cette line-up je pense aussi à Hydra, bien sûr, à Hydra, bien évidemment. Qui sont des joueurs très rapides et ça fait du bien d'avoir un joueur qui est là, qui calme le jeu, qui est capable de venir de prendre un petit peu de la hauteur, du recul dans la game et qui est du coup des informations. Donc il va falloir que Xenon prenne aussi ses responsabilités dans cette line-up parce qu'il va avoir la charge aussi de donner beaucoup d'informations, de gérer aussi pas mal les strats. C'est vrai que quand on a un peu plus de recul, on a cette responsabilité aussi de mener parfois aussi le shot call de son équipe. Il y a Fléau aussi qui va compléter en tant que coach bien sûr, mais Xenon à suivre son rôle, il va falloir qu'il soit pilier de cette équipe lors de cette saison. Ouais, vraiment avec son rôle d'AR tourelle en général, c'est lui qui a le leading game, comme on appelle ça sur Call of Duty. Et en face, on a une équipe des Supremacy Academy qui a vraiment son lot de grandes stars. On pense tout particulièrement à Yuzel qui avait affolé les statistiques de Deserto avec Hydra du côté de chez Red World Hope. Et on a complété avec des joueurs comme Dynasty ou même Osters qui revient sur ce jeu. Il avait fait un peu un petit stand-by sur IW. Tu as raison de le souligner, Osters qui revient, Osters qui avait brillé sur la saison en moins de 18, donc en moins de 18 ans, World War 2, enfin sur Call of Duty Black Ops 3, il avait été très bon notamment avec des rosters comme Sinus, et là il revient, alors qu'on l'avait pas vu sur Infinite Warfare, en début de saison un petit peu hein, chez Supremacy, problème de papier, problème de visa, etc. Donc du coup on a décidé de se retirer un petit peu, et là, World War 2 lui tend les bras, et il tend les bras à World War 2 pour revenir sur cette scène compétitive. Ouais, vraiment, en tout cas, deux montagnes qui s'affrontent sur la scène amateur Call of Duty ce soir. D'un côté, les Red World Hope et de l'autre, les joueurs des Supremacy Academy. On a pu le voir tout du long de la saison 1 de la SFCO précédemment sur le jeu précédent. Voilà, c'était un autre jeu, une autre dynamique. Et du coup, on voyait énormément de duels entre ces deux équipes, que ce soit en scrim, en online ou en off au LAN SFCO du coup. Et en général, la première saison avait été dominée justement par les joueurs des Red World. Et en face, la saison 2, après l'arrêt justement des joueurs des Red World, après avoir fini sur un top 3 en LAN SFCO, il jouait avec Veziok car Zach était pas présent. Les joueurs des Supremacy Academy avaient pu, avec une très bonne LAN, hein, on tient à signaler, à s'imposer dans cette compétition et remporter la saison 2. Donc du coup, on a les deux vainqueurs des anciennes saisons SFCO de IW qui vont s'affronter ce soir sur ce nouveau jeu World War 2, nouvelle saison de la saga Call of Duty. Ouais, effectivement, c'est un petit peu une affiche feu d'artifice ce soir, beaucoup d'enjeux quand même, hein. Il y a quand même une grosse rivalité entre ces deux équipes. Alors forcément, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de lot, il n'y a pas d'argent, bien sûr, mais il y a quand même déjà une première petite pique qui va se lancer entre les deux équipes parce que ces deux équipes sont amenées à se rencontrer tout au long de la saison, elles seront forcément comparées, elles vont forcément s'affronter et il y aura forcément des clashs entre elles cette saison. Et là, c'est une première pierre en tout cas qui va être posée à cette saison World War 2. Voilà, je vais juste peut-être passer rapidement en revue
l'équipe Red World en détail. Avec vous avez Zach, donc que vous voyez au premier plan avec son personnage. Vous avez Hydra également qui est pas encore dans le lobby. Vous avez Melko et Xenon. Xenon, on en a un petit peu parlé. Zach, c'est un joueur constant, agressif. Zach, c'est un peu le type de joueur, tu sais que il va jamais trop in-game. Il est toujours constant, il a des éclairs de génie, ou sinon il fait une bonne game, moyenne game, mais il est jamais en dessous de ses coéquipiers. On a Melko aussi, Melko qui est un joueur très intéressant en online. En offline, il faut encore qu'il fasse un petit peu ses preuves. On l'avait vu sur la saison Infinite Warfare. C'est un joueur qui a encore un petit peu de temps pour prouver. Il a fait très peu de LAN en fait. Il en a fait moins de 5, je crois, pour le moment. Et bien évidemment, on a Hydra. Hydra qui a été aussi la révélation de la saison Infinite Warfare, une saison compliquée pour la scène Call of Duty, mais qui n'a pas manqué de nous révéler de nouveaux talents. Hydra, lui, en fait partie, et c'est sûrement en tête de ligne des joueurs qu'on attend le plus sur la saison World War 2, parce qu'il faudra prouver sur un jeu au sol. C'est un joueur très jeune, il n'a que 16 ans. 15 ou 16 ans, donc forcément on attend avec beaucoup d'impatience, mais j'ai vu quelques plays effectivement déjà de Hydra en scrim, et je vous assure que c'est le Call of Duty champagne, hein. C'est le Call of Duty qu'on aime, beaucoup de triples, double kill, franchement ça va très vite. Et en face il y a la Supremacy Academy. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu une revue des effectifs aussi, Minty Ozari, du côté de la Supremacy Academy? Du coup, du côté de chez Supremacy Academy, on a des joueurs comme Yuzel, à l'image de Hydra. C'est un peu le même style, de jeu, qui sont vraiment découverts fin de saison Black Ops 3 et complètement explosé saison Infinite Warfare, où ils ont vraiment fait un championnat SFCO flamboyant. Et accompagné d'un Dynasty qui est vraiment très simple dans son jeu, très à l'aise, et quand il prend les longes ça fait vraiment très mal du côté de chez Dynasty, accompagné par un Sunka, un joueur d'expérience en tout cas, Sunka, qui avait eu quelques problèmes de papier, on s'en souvient la saison passée, et du coup il trouve sa place du côté de chez Supremacy Academy. Et le dernier joueur, si je ne m'abuse, c'est Osters que personnellement je n'ai pas vu encore jouer, et on me dit que du bien de la part de ce joueur des Supremacy Academy, et apparemment c'est un joueur vraiment d'expérience et habitué au grand rendez-vous. Oui, Osters, tout à fait. Osters qui avait brillé sur Black Ops 3, je vous le disais juste avant, qui avait quand même été dans le roster A de Supremacy en début de saison Infinite Warfare. Donc quand même, c'est un joueur qui a du gros potentiel. Et franchement, j'ai hâte que la confrontation ne commence. J'attends juste de voir pourquoi il y a peu de monde qui rejoint pour le moment. Il y a personne qui a rejoint. Est-ce que tu as des nouvelles par rapport au niveau des joueurs là? Il y a personne qui rejoint, ils sont en train de manger. C'est quoi le... Alors, ils peuvent pas join apparemment, du coup. Ah, ils peuvent pas join, d'accord. Ça doit devenir... du coup, il faudra... Ah, il y a un autre joueur qui vient de rejoindre, du coup, visiblement. On est 8, ce que je vois en haut à gauche. Du coup, il doit y avoir... Attends, je vais juste regarder, parce que je pense qu'il faut peut-être que j'ouvre le nombre de... Melko ne peut pas join. Il y a que Melko qui peut pas join, peut-être que c'est dû au nombre de... personnes que je peux accepter dans le lobby. Je vais voir si je peux changer ça. Du coup là ouais, on a Melko qui peut pas join, on a 8 joueurs qui seront arrivés, il y a Hydra qui vient de rejoindre. Peut-être refaire le lobby si tu as quelques informations. Oui, je sais juste comment est-ce qu'on augmente le nombre de joueurs dans le lobby, c'est juste la question que je me pose. Moi je reste pas non plus. Attends, je demande. Du coup tu vas aux informations. Et ouais. On va découvrir en tout cas ces deux équipes ce soir. C'est la première fois je crois qu'ils viennent en showmatch. Non, peut-être du côté de chez Red World Hope on a fait déjà un showmatch. C'était sur la chaîne G4G le week-end dernier, casté par Weather. Et du côté de chez Supremacy Academy on fait un peu du travail dans l'ombre. On travaille énormément, on le sait, du côté de chez Supremacy Academy. Et on se tarde de montrer en tout cas le résultat de notre travail. On sait très bien que tout n'est pas au point. On risque de faire des erreurs de part et d'autre. C'est un début de jeu, ça fait une semaine et demie que le jeu est lancé. Voilà, c'est un premier jet en tout cas pour ces deux équipes. Mais on sait qu'il y a une énorme rivalité entre les 8 acteurs de ce match et les deux structures qui travaillent main dans la main pour justement améliorer le professionnalisme chez les amateurs, et qui le font très bien. Nous allons voir en tout cas ce que vont nous proposer les 8 acteurs de ce match, accompagnés par leurs deux coachs. Et on va attendre que Rivenzi arrive. Tout à fait, je suis en cours de réglage, bien évidemment. Je suis en train de voir avec Melko pour essayer de l'inviter moi directement, voir si on peut régler le problème d'invitation. Parce que normalement il y en a qui arrivent à rejoindre normalement, donc il ne doit pas trop y avoir de soucis. Du coup il manque encore du monde, hein, je crois. Il manque Senka. Ouais, il manque encore Senka, il manque encore un peu de monde, ouais. Senka, Osters, du coup quelques personnes, peut-être petit problème de lobby. Il y a Hydra qui vient d'arriver justement dans le lobby. Ouais. Il va y avoir effectivement quelques... Osters, Senka et Melko qui manquent. Il est actuellement en train de caster, donc c'est vrai que peut-être qu'il y a des pare-feux, etc. Mais normalement ça doit le faire, hein. Je pense qu'il ne doit pas y avoir trop de... Normalement ça devrait le faire. Je suis en train de juste régler du coup ce
ce petit problème. On va voir comment est-ce que ça va se boutiquer. comment ça va se gérer. On va boutiquer ça. Alors, attends, trouver un peu. S'ils peuvent s'inviter. Pour le moment à 0-0, hein, tout le monde est en train de se chambrer un peu. On peut le voir, c'est marqué juste en haut. Si vous vous demandez le score, c'est marqué juste en haut à côté des deux noms d'équipe au niveau de l'overlay. Si vous cherchez à savoir le résultat. Pour le moment, aucune carte n'a été jouée. Ça n'a pas trop bougé, effectivement. Il n'y a pas eu trop de kills qui se sont échangés. Ce serait un petit peu mentir de vous dire le contraire. Autrement, on a Bibo qui peut host, il a mis le méga. Il me dit Yuzol du coup sur Twitter. Il y a un problème au niveau de la Si vous voulez, oui, sinon on peut donner à Bibo le truc. Il y a pas de. On peut donner à Bibo l'host s'il veut, comme ça tout le monde rejoint et ça va vite quoi. Ouais, comme ça ira plus vite. Hop là. Je dire du coup, on dit à Bibo de host. Ouais, vas-y Bibo va host. Vas-y, on dit à Bibo de host. Du coup comme ça ira plus vite, tu peux... Bah du coup j'ai dit à Yuzol que Bibo va host, hein. Du coup on va tous se rejoindre. Ok, très bien, tu m'invites dans le lobby, on fait comme ça, on va rejoindre Bibo, ce sera plus simple. Et puis voilà, s'il y en a qui ont des... Je dois pas avoir le net ouverte chez là où je stream, ça doit être pour ça. Vous êtes pas ouvert chez Eclipsia? Hein? Vous êtes pas ouvert chez Eclipsia? Mec, il y a masse de protection sur l'internet d'Eclipsia, donc ah, c'est peut-être pour ça. Il y a il y a plein de trucs, il y a des anti-DDoS, il y a des pare-feux de ouf et tout, donc c'est possible que ça bug, mais s'il y en a qui réussissent à servir, c'est... Ouais, donc voilà. On va attendre les invitations du côté de chez Yuzol et ses compagnons. Du coup. Alors... on va demander les invitations. Du coup, qu'en penses-tu? On va parler un peu comme on a déjà casté des fois des LAN à la SFCO ensemble. Tout à fait, et tout à fait. Pour revenir en tout cas sur cet événement, il a été annoncé le 9 et 10 décembre prochain. Ton petit avis avec un gros cash price, hein, c'est une LAN européenne. Et qu'en penses-tu en tout cas de cet événement? Et puis voilà. Quelques mots à dire. Il y aura un beau rendez-vous, en tout cas c'est sûr, hein, il y aura donc du coup 5000 € pour les premiers, hein, il y a pas mal de lots à se partager, ça va être vraiment un bel événement. Le 9 et 10 décembre prochain, pas mal d'équipes déjà se sont inscrites, je vais chercher justement la liste des équipes, hein. Faut pas vous cacher, voilà, j'ai la liste des équipes sous les yeux maintenant, dans quelques minutes bien sûr, et ça va être intéressant. J'ai déjà vu qu'il y avait Supremacy Academy qui ferait partie justement de l'aventure pour cet événement. Il y a deux équipes allemandes qui se sont inscrites, une équipe anglaise pardon, avec Team Abstract, il y a Team Vertex Ios qui est aussi inscrite, il y a Curiosity également qui sera là. Et pour le coup ça fait plaisir, déjà beaucoup de monde. Imaginez, il y a déjà 19 équipes qui sont inscrites alors que la LAN est dans 3 semaines, alors que souvent les inscriptions se font entre la deuxième et la semaine avant l'événement, donc il risque encore d'avoir pas mal de monde à arriver. Ça risque d'être vraiment un énorme événement, première LAN du coup sur Call of Duty World War 2 en France. Ça va vraiment être super chouette à suivre, ça va vraiment être un bel événement, ça c'est sûr. Ouais, vraiment, on attend énormément en tout cas de nos équipes un peu Frenchy, à l'image de ces deux équipes hein, qu'on aura ce soir. On aura énormément, sûrement d'énormes surprises. Il me semble qu'il y a peut-être l'autre équipe des Supremacy, donc du coup d'inscrites, si je ne dis pas de bêtises, si elle a été annoncée ou si elle va être annoncée dans quelques jours, je ne sais pas. Il me semble qu'il y avait deux équipes de Supremacy d'inscrites. Deux équipes de Supremacy il me semble. Du coup, le roster Hope, hein, Supremacy Academy et une autre. Ah oui, bien sûr, mais oui, t'as le roster A avec Tonija, Vortex, Veziok et le dernier, j'ai un trou, c'est et Easy. Donc oui, t'as ce roster A, oui, bien sûr, oh là là. Qui normalement ira faire un événement aux US aussi bientôt. Donc après, je sais pas s'il participe à cette SFCO là, mais why not, ce serait cool en tout cas de les voir. Ouais, ça va être assez cool, hein, je pense, de revoir en tout cas tous les anciens. Il risque d'avoir quelques anciens qui vont venir faire peut-être un petit coucou. Et pourquoi pas essayer de grappiller aussi le cash, hein, parce que voilà, il y a énormément de cash, comme le disait Rivenzi pour le premier événement de la SSCO, qui veut taper du poing sur la table et qui avait décalé son événement à cause de l'événement online de la CWL. Ils l'ont avancé d'une semaine. Effectivement, vous avez des tournois 2K qui sont aussi très réguliers. Les tournois 2K qui, je vous le rappelle, permettent aux équipes de remporter des points dans le cadre de la Code World League, donc le championnat professionnel. Et il y a des tournois le dimanche, donc des championnats 2K qui vous permettent pour le premier de remporter 2000 points, ce qui est énorme. Et forcément, eh bien, quand SFCO a annoncé son événement, eh bien, il y a un tournoi 2K. Donc SFCO, pour ne pas pénaliser les équipes qui auraient voulu faire les deux événements, a décidé de déplacer son événement pour pouvoir justement permettre à les deux équipes de faire les deux.
Et donc c'est plutôt chouette. Comme ça, on se retrouve pas avec des dilemmes un petit peu compliqués et ça met comme ça tout le monde est heureux et tout le monde fait comme il le souhaite. Voilà. Et du coup, on voit un peu sur le stream, on demande combien de slots il reste du coup pour. Il en reste, oh là là, alors il y a 64 slots d'annoncés et donc du coup il y en a 19 d'occupés, donc il en reste encore pas mal. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Les inscriptions sont sur le site SFCO. Sont sur le site sfco esport.com. Allez checker ça, allez voir leur Twitter aussi, à follow, comme ça vous aurez toutes les informations sur le Twitter SFCO. Voilà. Ah, du coup, on va attendre nous les invitations. Déjà, il y a Yuzel qui vient de m'inviter, du coup, je vais aller le join. Vas-y. Je pense que tu pourras me join également par la suite. On démarre avec un peu de retard hein, le match. Oula, excusez-nous, ça va, vous savez, c'est comme ça les show matchs. Oh là là, vous inquiétez pas. Toujours à la bourre, on est toujours à la bourre. Oui, bien sûr. De toute façon, des show matchs sans être à la bourre, est-ce que c'est vraiment des show matchs? C'est pas du online. Nous, on est là depuis une demi-heure. On set up notre truc, on est prêt. Bon, il y a des petits problèmes comme ça, mais est-ce que c'est vraiment l'important? Est-ce que c'est pas bien qu'on soit tous là, qu'on profite, qu'on soit posé? Et j'ai bien reçu ton invitation. Et du coup, on est en famille de toute façon, donc au pire, c'est tranquille. Oui, on est tous entre potes à la maison, voilà. On va regarder un gros match en plus. Redboard Hope contre Supremacy Academy. On est tous spectateurs. On attend juste que les 8 acteurs lancent la game et du coup, on va se faire plaisir. Tu vas me réinviter. On me dit que l'autre ne répond pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer mon jeu. Tu vas me réinviter. Je vais te réinviter tout de suite. Et j'espère que ouais, Bibo, il est pas au courant du coup du problème que je t'ai expliqué. Problème de POV. Ouais, mais bon, ça devrait. Ouais, j'espère qu'il y aura pas de problème en tout cas. Il y a un petit problème, on explique. Du coup, qui. Est-ce qu'on nous voit le 9-10? Moi, j'y serai, le 9-10 à la SFCO, effectivement. Ozari, est-ce que tu y seras, toi? Pas une information, en tout cas, j'attends d'avoir quelques infos, en tout cas du côté de SFCO. Bon, je pense que j'irai au pire même faire un tour. Hein. Ah bah j'espère au moins. Ah oui, quand même. On ira faire un coucou voir tous les frérots. Oui, bien sûr. Ah non, mais ça va être bien. Il va y avoir du beau monde, que ce soit derrière le micro, devant les manettes, ça va être bien. Il va y avoir du beau monde, ça va être chouette. On va passer un bon moment. Et ça, c'est sûr. On me dit que l'autre ne répond pas. C'est bizarre. Là, par contre, il n'y a plus que toi. Hein. C'est toi le problème en fait, là, depuis le début. Là. Mais ouais, tu vois ça, c'est quoi le je vais souci, essayer de te réinviter. Du coup. Il manque plus que toi et un joueur du coup. Alors on a. Ouais, je reçois les invites aussi de Fléau. 1, 2. Je devrais pouvoir rejoindre normalement. Dynasty. On est full du côté de chez Supremacy. On a Fléau le coach. On a Zach, Xenon, Hydra. Et du coup il nous manque encore Melko et toi. Du coup il nous manque plus que ça pour compléter. Ouais, j'arrive. Je ne comprends pas. Ça me dit que non. Ça me dit que non. C'est bizarre. Essaye de relancer ta console au pire. Hein, peut-être petit problème. Ouais, je sais pas, c'est bizarre que ça. C'est la première fois que je peux pas rejoindre une game pourtant. Oh là là. C'est casse-pied ça. Du coup, tu vas caster sans voir l'écran, ça va être ouf. Attendez, je suis en train de rejoindre la session normalement. L'autre ne répond pas. Oh là 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 là. Attendez, je vais redémarrer ça en bombe. Et puis voilà, donc il manque que moi là, c'est moi le relou, c'est ça dans la ouais, il manque que toi le relou de chez Eclipsia, il manque Melko aussi hein, du côté de chez Redward, donc ça va, t'es pas le dernier. Il manque Melko aussi, donc ça va, on attend aussi Melko. Il y a Deliver aussi sur le chat, salut Deliver. Donc Deliver du coup qui est là, qui va nous montrer de quoi il est capable également cette saison. J'ai hâte de voir, j'ai très hâte de voir. Ouais, des grands joueurs en tout cas qui font leur retour et qui arrivent en tout cas pour montrer de quoi ils sont capables. Et on en est sûr, on va avoir une très grande saison Valorant tout avec des grands joueurs, du grand spectacle et énormément de plaisir en tout cas à vous commenter tout ça. Et je crois qu'il manque plus que toi mon cher Ivanzi. Melko a réussi à arriver. Je me dépêche. Dépêche, ça me fatigue, je serais tellement déçu de pas pouvoir rejoindre. Au pire, voilà, je vais tenter de rejoindre. Si je vois qu'il y a bug, lancer la première carte sans moi. Moi, je regarderai le retour du stream et puis on essaiera je serai en plus en rôle d'analyste entre guillemets. On va prendre ce rôle-là s'il faut. Mais non, on va réussir à t'inviter. On va réussir. Ah, quand même, le frérot breton, il faut l'inviter. Hein. On va quand même réussir. On va y arriver. Vous inquiétez pas, messieurs dames, ça va bien se passer. Ah, de toute façon, on est obligé de manger des crêpes en Bretagne, voilà. Ouais, voilà, je suis en train un petit peu de manger mon pain noir avec ma connexion là, c'est plutôt ça, mais bon, ça va être réglé, ça va vite être réglé. C'est la première fois que je peux pas rejoindre, c'est bizarre quand même, c'est fou ça. Hein. D'habitude, je rejoins sans souci, et puis là. Ouais, c'est bizarre. Je fais des siennes, hop.
peut-être le pare-feu, hein, comme tu le disais, hein, du côté de chez Eclipsia qui Ouais, c'est bloque. peut-être ça qui fait ça. Mais d'habitude, j'arrive à rejoindre les autres parties sans souci. J'ai déjà casté les scrims et tout ça. Et Donc, ouais, c'est bizarre quand même. Je me connecte rapidement et Il n'y a aucun souci, un Rivenzi du coup qui va arriver dans quelques instants pour commenter ce match avec nous, les Red World Hope et les joueurs des Supremacy Academy. On va parler un peu des cartes, en tout cas du BO5. Yes, allons-y. Et du coup, la première carte, c'est un point stratégique sur Arden Forest, 4 points, map enneigée. Qu'en penses-tu un peu de cette analyse de carte? Bah écoute, moi j'ai hâte de voir Arden Forest en HP, je l'avoue, je l'ai encore peu vu, donc j'ai hâte de voir comment elle va développer. Je l'ai plus vu dans des captures de drapeaux notamment, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une map qui, je pense, est assez complète. Je pense qu'on peut, et notamment je pense que les AR ont beaucoup de boulot quand même sur cette map. Il va falloir pour elle bien se débrouiller. Il y a quand même quelques endroits où les SMG doivent faire des clutch play, mais dans l'ensemble, je pense que les SMG auront fort à faire et auront beaucoup de responsabilités. Enfin, les AR pardon, auront beaucoup de responsabilités pour le contrôle map notamment. Et je suis dans la game. Oh là là. Oh là là, incroyable. Amen, Rivenzi vient d'arriver. Amen. Il est là, il est là. Oh là là, il est là. Et il est tout en haut. Il est tout oui, en haut. Ah, je le vois. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je veux pas faire de signe de salut, c'est dommage, mais je suis là. Je suis là, messieurs dames. Et du coup, ensuite, nous suivrons sur une SND sur USS Texas où les snipers seront primordiales en tout cas. Et les SMG dans les catacombes, hein, dans les soutes en tout cas de ce porte-avions. Et du coup, ensuite, nous partirons sur une CTF sur Sainte-Marie-du-Mont, carte française hein, du côté de chez Call of Duty. En Normandie, bien évidemment. La Normandie, messieurs dames, ça va être. On va faire un petit tour là-bas. Donc pour du CTF, ça va être bien. Le CTF du coup qui fait son. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Country. Je croyais que t'allais me sortir du country. En fait, j'étais entre Guiridon et CTF. Du coup, j'étais. Non, CTF, effectivement, capture de drapeau, messieurs dames. Mode de jeu que beaucoup d'entre vous connaissent bien. J'imagine qu'il est dans beaucoup d'FPS, beaucoup de jeux. Et qui fait son retour sur Call of Duty World War 2, effectivement. Alors qu'avant, on avait seulement de l'uplink, qui est devenu le football américain. Et donc nous avons du coup le retour de capture de drapeau, un mode de jeu que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est tellement un mode de jeu qui est sur les timings, il y a tellement de pression quand il y a des situations de flag to flag où les deux drapeaux sont sortis. Je suis très content de pouvoir en recommenter et ça c'est avec plaisir que je peux recommenter tout ça. Et du coup on s'est planté hein, sur la première carte hein, du côté de Bibo. Ce n'est pas un point stratégique sur Gibraltar, c'est un point stratégique sur Arden Forest. Je ne sais pas s'il a eu l'information. Je vais lui demander, je vais dire à Yuzel si qui s'est trompé. Du coup je vais lui passer l'information. Trompé de carte. Oh là là, nous on veut voir du Arden Forest. Ah bah oui, pas du Gibraltar, hein, c'est mort. N'hésitez pas à les partager, hein, les tweets de l'ami Ozari. N'hésitez pas à soutenir comme ça fait du bien, ce sont les premiers chômages. La scène Call of Duty est un petit peu en résurgence, il faut bien l'avouer quand même. N'hésitez pas aussi à soutenir ceux qui essaient de mettre en avant cette scène avec l'ami Ozari qui vous a organisé le showmatch ce soir. Donc allez sur son Twitter, bien évidemment, il faut aller checker ça. Je vous rappelle, Ozari_FR, allez checker ça et allez retweeter son tweet pour que comme ça il y ait du monde qui puisse faire découvrir à plus de monde l'e-sport Call of Duty. Voilà, regarde le bug que je te parlais. Voilà, c'est exactement ça. J'espère qu'il va pouvoir relancer la carte. Voilà, on a exactement le bug que je parlais et que je redoutais quand on est en règle e-sport. Je sais pas s'il va comprendre qu'il faut quitter la carte. Au pire, on va rentrer dans la carte hein, carrément si on peut. Je ne sais pas. Non, on peut même pas rentrer dans la carte. C'est le problème que je te parlais. Bon, ils sont, t'inquiète pas, ils sont en train de se tuer, ils vont arrêter la carte. Voilà, c'est exactement le problème que je te parlais. On a énormément de problèmes au niveau des règles e-sport. Du coup, je ne sais pas si Bibo est sur le stream. Au niveau du code casting, ce qu'il faut lancer, c'est le mode normal. Et du coup, en général, tout se passe bien par la suite. Car voilà, il y a un problème au niveau des codages, au niveau des règles e-sport. Du coup, voilà le problème, malheureusement pour nous, en tout cas, casters qui essayons de vous faire découvrir notre passion et de vous montrer le spectacle qu'il peut y avoir. Et la première carte, c'est bien, on va se remettre en code casting. C'est un problème effectivement qu'il y avait eu déjà lors notamment lors de la PGW, lors du showmatch entre Millennium et Vitality. Première map, au bout du compte match compétitif qu'on voyait en France. Et bien problème de code casting exactement de ce genre là. En fait vous ne pouvez pas rentrer dans la game, vous pouvez pas, nous en tant que code caster on peut pas se mettre en POV joueur, on peut qu'être au-dessus. Et en plus de ça il y a un bug qui existe en plus dans les règles e-sport, c'est qu'on n'arrête pas de switcher entre les joueurs comme ça, c'est insupportable, c'est irregardable. Et j'espère que ce sera rapidement patché et rapidement fixe parce que je sens que ça va être sinon on est obligé de refaire nos modes etc. Donc bon, il faut, sinon on dit à Bibo de rapidement faire un mode HP, ça prend 2 secondes et voilà.
Ouais, du coup j'ai envoyé l'information à Yuzel, je ne sais pas s'il a pu le voir, je lui ai dit qu'il s'était trompé de carte dans un premier temps et ensuite il s'était trompé à mettre d'enlever les règles e-sport pour ce point stratégique et pour les modes de jeu à venir. C'est assez dommage je trouve de démarrer sur un jeu comme ça, même si voilà on est encore une fois sur un début de jeu qui reste un peu poussif. Je crois on avait quelques problèmes de serveur au tout début, là maintenant on a quelques problèmes nous au niveau du code casting. Voilà, pour moi c'est pas un jeu qui est prêt à 100%, mais c'est un bon 95%. Imagine ces bugs seraient arrivés sur Infinite Warfare, mais personne n'aurait jamais regardé Infinite Warfare. Tout le monde aurait dit mais on veut plus de Call of Duty, arrêtez tout. Non, là c'est sur Call of Duty World War 2, le jeu plaît, heureusement, et ces bugs bon, entachent un petit peu forcément, mais bon, ça passe, et on fait avec pour le moment, et on espère que ce sera rapidement fixe quand même. Ouais, c'est quand même des légers bugs, hein, comme on le dit, hein, au niveau du code casting en général, pas beaucoup de casters, donc du coup voilà les gens peuvent jouer tranquillement, on n'a plus de problème de serveur, beaucoup moins en tout cas problème de serveur, il semble à peu près fixe, on a souvent les 3 barres, donc maintenant c'est 3 barres en online, hein, du coup je trouve que ça va au niveau du serveur, il y a eu du travail fait, hein, en tout cas du côté de chez Call of Duty. Oui, voilà, c'est ça. Après, les serveurs dédiés, on en parle. Pour l'instant, on n'a pas grand chose dans cette direction-là. En tout cas, j'ai l'impression que Bibo est en train de faire les règles actuellement. C'est pour ça qu'on met un petit peu de temps à relancer. Ne vous inquiétez pas, tout arrive à point. À qui c'est attendre, messieurs, dames. Je sais qu'on a on a du retard, on le sait, mais problème de connexion, c'est les aléas du online. On n'y peut rien. Mais les joueurs, eux, sont prêts à vous proposer un spectacle qui, je suis sûr, va vous plaire. On va peut-être expliquer, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont découvrir Call of Duty en même temps. Ozari, peut-être que je prendrai le temps de temps en temps de temporiser un petit peu la game pour expliquer aux gens, pour essayer de resituer un petit peu peut-être les joueurs, ça on l'a pas mal fait, mais au moins de resituer les modes de jeu notamment quand on sera dedans, pour que les gens puissent bien comprendre, bien se poser et qu'ils puissent tout simplement mieux apprécier le spectacle tout simplement. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est quand même un but aussi d'apprendre, car voilà on est sur un début de jeu, on démarre tout juste, donc voilà certains découvrent avec nous le mode de jeu de la CTF qui vient de faire son retour, ça fait 2 ans qu'on l'avait un peu oublié, il était sur Black Ops 3 il y a 2 saisons, et maintenant revient d'actualité au niveau du mode compétitif en tout cas sur cet opus, et nous allons retrouver ce mode de jeu qui pour ma part en tout cas est un très bon mode de jeu, et nous allons voir en tout cas ce premier mode de jeu, c'est un point stratégique sur Arden Forest, une map enneigée, et je ne sais pas, mais je crois qu'on va avoir du spectacle entre ces deux équipes. Effectivement, alors le point stratégique, qu'est-ce que c'est? C'est un mode à spawn, un mode très rapide. Ce sont des points qui apparaissent successivement sur la carte. Ils apparaissent 1 minute. Le but est d'aller capturer ce point et chaque seconde passée dans le point vous rapporte un point à votre équipe. Le point change de position à chaque minute passée. Les points apparaissent de manière cyclique. Il y a 4 points qui vont apparaître à chaque fois. Donc il faut être capable de capturer le point, de préparer les rotations pour les points suivants. Et donc ça demande énormément de team play, et aussi il faut être aussi très on va dire alerte sur ces team fights, parce que il faut pouvoir être capable aussi de gérer des duels dans le point, donc à courte distance mais aussi à longue distance. Voilà, on va pouvoir donc se lancer dans cette game entre du coup les Red World et les Suprémaciers. C'est parti mon cher Ozari. Ah, les deux équipes qui vont s'élancer sur ce P1 qui aura lieu pour les joueurs des Suprémacies Academy sur la gauche au niveau de cette petite falaise glaciale en tout cas, et les premiers à rentrer sur ce point ce sont les joueurs des Red World par l'intermédiaire de Melko, mais qui va tout de suite tomber sous les balles d'un 5K très prompt dans son duel, permettant à Yuzel de scorer les premiers points. Yuzel là qui est dans le point actuellement, qui va prendre le bon kill ici avec sa STG 44, et on va tomber. Alors oui, au début du jeu il y avait énormément de barres. La barre a été nerf également sur les patchs précédents. Elle est toujours très utilisée, mais ça laisse à l'entrée d'autres armes comme la STG 44 ou la FG 82, il me semble que c'est ça, qui sont des armes aussi qui vont être énormément utilisées. Allez, Hydra là qui va essayer de prendre le mid, ça ne va pas passer malheureusement. Zach qui va essayer de succéder à son coéquipier, mais qui va tomber lui aussi, qui va prendre le kill sur 5K, c'est pas mal. Xenon lui qui va tomber de son côté. Pour l'instant ce sont les Suprémacies qui scorent 21-8, mais j'ai l'impression que les Red World sont déjà partis pour faire la transition sur le P2. Ouais, le P2 au niveau de ses ruines, il va falloir traverser tout le middle cart, et on peut le voir, hein, Melko très prompt dans son duel et bien prendre le meilleur sur Osters, bien limité par Xenon qui prend le meilleur sur 5K. On enchaîne bien les kills et on a préparé la bonne rotation du côté de chez Red World et les joueurs des Suprémacies Academy qui sont un peu en difficulté dans cette rotation et qui vont perdre un peu de points. Et voilà, effectivement, Red World là qui fait parler un petit peu son team play sur cette première rotation. Comme on disait, c'est très important d'anticiper le point qui va apparaître.
puisque vous, tout simplement, vous prenez des spawns favorables. Les spawns, c'est là où vous réapparaissez. Et lorsqu'en point stratégique, vous avez des spawns favorables, c'est-à-dire qu'ils sont plus près du point que des spawns défavorables qui eux sont parfois à l'autre bout de la carte. Et du coup, même si vous mourrez avec des spawns favorables, c'est pas si grave que ça, puisque vous apparaissez non loin du point et vous pouvez revenir spammer en permanence de points, et ça vous permet de prendre l'avantage numérique sur vos adversaires. Là, pour l'instant, les Supremacy Academy, les Red World ont plutôt bien fait, ils ont fait la rotation. Et encore une fois, regardez en haut à gauche de votre minimap, sur la minimap, vous avez déjà la rotation vers le prochain point avec les flèches rouges qui se dirigent. Il n'y a que Hydra qui garde là les derniers points, même s'il va se faire prendre à l'instant par Senka. Et on est parti du coup sur ce P3 et c'est l'impression que c'est Dynasty là qui est en place. Ouais, Dynasty qui va avoir un duel au niveau de cette petite fenêtre pour prendre le meilleur sur Xenon. On dit l'aérancre de cette équipe des Red World qui a voulu être peut-être un peu gourmand. Et du côté de chez Supremacy Academy, ce sont eux qui ont préparé la rotation au niveau de ce P3. Et on va apporter du contest par l'intermédiaire de Melko. C'est assez intéressant de voir le contest apporté sur ce P3. On sait que c'est un point très à couvert, en tout cas un bunker très difficile d'accès. Et on peut le voir Hydra qui se met à l'œuvre et qui va faire le très bon double kill, permettant à Melko de s'emparer de ce point et du lead en tout cas de ce point stratégique face à leurs adversaires des Supremacy Academy. Allez, Hydra en 7-7 qui fait beaucoup de kills mais qui meurt beaucoup pour le moment. 8ème kill là qui vient d'être marqué. On a réussi à swap les spawns, vous le voyez. On a renversé la vapeur du côté Red World Gaming. On a pris du coup des apparitions favorables pour eux. Donc c'est bien. Et une fois les Supremacy Academy là qui sont en difficulté, qui sont mis derrière, on va envoyer des grenades. Des grenades qui sont très puissantes dans ce World War 2, qui font énormément de dégâts et qui peuvent faire des différences. Mais c'est vrai que ce point il est compliqué à break. Il est compliqué parce qu'il n'y a qu'une entrée si on est bien gardé. Donc c'est compliqué pour les attaquants quand on a perdu le contrôle du point de revenir. Là c'est fait, on va récupérer les points poubelles du côté de Supremacy Academy, mais encore une fois les Red World Gaming. Alors c'est rigolo parce que les Red World Gaming ont changé de composition et pour autant ils continuent à marquer leur style de jeu qui faisait leur force l'année dernière, c'est-à-dire des rotations proprement abordées et qui leur permettait d'être clean sur les points, et c'est ce qui leur permet pour l'instant d'être à hauteur de Supremacy Academy. Supremacy qui revient juste à hauteur désormais. Voilà, pour le moment on se regarde beaucoup, on marque énormément de points de part et d'autre, c'est un score très serré, on ne voit pas des écarts de plus 20, plus 30, on attend, on prend les informations sur les adversaires et on est sur un début de carte, donc du coup un début de BO, on jauge l'adversaire et on prend le temps de prendre les informations et on peut le voir Hydra et Xenon qui se mettent à l'œuvre, toujours ces joueurs des Supremacy Academy qui ont le respawn juste derrière ce P4, mais on s'empare pas des points sur ce P4, c'est assez atypique. Il est compliqué parce qu'il y a beaucoup de contests possibles, on peut beaucoup venir envoyer des grenades, donc c'est compliqué, on peut mourir très facilement et respawn assez loin, donc c'est compliqué, il faut pas trop se donner, c'est des kills qui sont un petit peu compliqués à prendre de temps en temps. Là regardez, c'est Zach qui vient sur le côté gauche avec sa barre pour essayer de spotter les adversaires, bien joué, il vient couper ici, c'était Osters qui est tombé sous ses balles, Osters qui est en 6 dans un début de map compliqué pour lui, Hydra là qui vient de faire un très bon kill, et Hydra qui est en 13-8 actuellement, Zach en 17-9 pour l'instant, ce sont eux qui font la différence côté Red World, notamment avec un Xenon qui est pas mal. Melko en 4-7 pour le moment, il va falloir qu'il se réveille et je pense que si Melko passe la deuxième, et ben ce sont les Red World qui iront s'envoler au score. Ouais, Melko qui n'a pas réussi à ajuster son shoot et ça se voit tout de suite du côté de chez Supremacy Academy. Maintenant on est en place sur ce P1, cette deuxième rotation du P1, comme disait Rivenzi au début de la carte, voilà, on a vraiment les points qui reviennent au fur et à mesure. Dès qu'on a arrivé à la fin du premier P4, on va repartir sur un nouveau cycle de points, et là c'est un nouveau P1 et ce sont les joueurs des Supremacy Academy qui sont à la manœuvre avec un Dynasty somptueux. Dynasty somptueux, comme tu le disais, qui vient d'éliminer Melko et Xenon dans le point, qui permet à son équipe de récupérer tout simplement les bénéfices de la rotation là qui va être faite. Regardez le numéro 7, regarde c'est Senka là qui va jouer les troubles faits dans le dispositif Red World. Les Red World ils ont l'impression d'avoir parfaitement la rotation, mais là Senka il a les informations, il va se oh là là de Senka sur Melko, c'est monstrueux. Senka qui vient de laver Melko en live, j'espère que vous avez vu ça. Oh là là, Melko qui vient de se faire humilier par le joueur Supremacy. Première pique, premier taunt lancé par Senka à son adversaire. Ouais, Senka à l'image de son équipe qui fait vraiment une très bonne carte. Melko en très grande difficulté en 4-11. Il va falloir se ressaisir du côté du joueur des Red World. Pour le moment ils sont pas en place sur ce P2, mais Hydra va se mettre à l'œuvre. Et Hydra quand il enchaîne ça peut aller très vite, mais Yuzel également arrive à répondre à son ancien homologue, à son ancien coéquipier du côté de chez Supremacy Academy, qui garde le contrôle maintenant sur ce P2 par l'intermédiaire d'un Senka exemplaire. Voilà, Senka en 15-15 là qui effectivement a été game changer sur ce point, c'est important. Il était le seul à la rotation sur son point, on pensait que ce serait compliqué pour lui. Double kill magnifique et qui permet au Supremacy de repasser devant. Ils ont quasiment fait un full point grâce à un seul joueur, et ce joueur il se prénomme Senka. Pour le coup vraiment énorme travail pour le moment du joueur justement Supremacy. La rotation qui va être faite de nouveau pour les Red World. Les Red World, attention à eux, ils sont en mauvaise posture.
Et oui, attention, on a un petit bug de code casting qui revient. Et voilà, en plein milieu de la carte, effectivement. Problème de code casting pour nous, malheureusement, encore une fois, on peut pas le régler. Et du coup, même quand on change les règles, bah, pour le coup, ça nous arrive en plein milieu de carte. C'est vraiment dommage. On peut pas forcément, on peut juste pour l'instant voir les points même pas défiler. C'est les Red Wars qui sont en train de remonter au score. Et c'est un petit peu dommage. Hein. Ouais, c'est dommage. On a exactement ça à chaque fois. On peut pas passer en spectateur dans une équipe. On ne peut pas modifier le problème que nous avons. Il est dans les règles e-sport du coup. Et quand on lance la première game en mode normal, juste après avoir lancé un mode e-sport, on a exactement le même souci. Ça va être ça dans n'importe quelle carte. Ça se change. Je crois que ça revient après une manche. Donc du coup un arrêt de carte. Et du coup dans un point stratégique, on n'a pas d'arrêt de carte. Comme la SND où on en a à chaque manche. Et du coup on ne peut pas modifier ce souci. Et même si là les joueurs des Red World qui sont toujours à 50 points. Juste en appui sur ton R3 pour que ce soit un peu moins digeste pour les gens peut-être parce que là ça flash beaucoup. On peut pas faire grand chose malheureusement, c'est vraiment indépendant de notre volonté. Et c'est vraiment très embêtant. Tu peux même pas appuyer sur R3? Ah si c'est bon, j'ai appuyé sur R3. J'ai la VRN mais là j'ai plus la mini-carte. Les gens, il n'y a pas de flash, au moins vous voyez juste la caméra bouger. Et on fait comme ça. En tout cas pour l'instant ce sont les suprématies qui sont en train de mener. On va juste pouvoir un petit peu commenter la file de comment ça se passe. Les Red Wars qui sont malmenés, toujours une quarantaine de points d'avance pour suprématie. C'est un petit peu compliqué là pour les Red Wars pour le moment. On sent que dans les gunfights ils sont en train de dominer hein, les suprématies. On sent qu'ils sont un petit peu plus présents. Il y a Yuzol qui est en 17-21, attention à lui, Oster en 15-17. Mais on a un Senka qui est très en forme en 21-18 et un Dynasty lui aussi qui est en 16-15 avec 1 minute 30 passée sur l'objectif. Donc c'est très intéressant pour lui. On peut ressentir aussi l'importance d'Amelko hein, du côté de chez Red Ward. Peut-être ça, la défaillance en tout cas de la part de ce joueur en 8-14. Et c'est peut-être ça qui pêche. On sait qu'il a une âme de Slayer et un très bon joueur du côté de chez Red Ward. Et quand il loupe une carte, voilà, ça peut tout de suite faire très mal à un teamplay. Hein. Ouais, tu pourrais mettre la minimap, ouais, il y a FCBO qui met ça, mais la minimap, comme ça au moins tu appuies sur start, tu et tu peux mettre la minimap. Ouais, voilà. Ok. Comme ça au moins on voit juste comment ça se passe, vous avez au moins une vue d'ensemble et ça évite que vous omissiez. Donc on va juste voir ces petits kills. Moi je vais essayer, je commande la feed, comme ça tu commenter la feed en attendant. On est complémentaires, hein, c'est pour ça qu'on est deux. Et oui, c'est un super gameplay, hein. Gabi, t'as vu ça, c'est vraiment top. Le mode spec qui est au point, messieurs dames, sur ce Call of Duty World War 2. Vivement que ce soit patché, mais bon, voyons le côté positif, c'est qu'au moins on est sûr que ça arrivera pas lors de la prochaine game sur la recherche destruction. C'est le côté, pas toute la game en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et donc ça c'est rigolo, c'est des petites lumières qui s'allument toi de ton côté, c'est marrant, c'est du gameplay. Mais c'est un beau sapin de Noël, on arrive bientôt en période de Noël, ça va être assez sympathique en tout cas. Voilà, on prépare Noël. On est dans le thème, tout à fait. 135 à 194 pour l'instant entre Suprématie et Red Wars. Les Red Wars qui sont en train de recoller au score actuellement. 134 à 194 pour le moment. Quasiment la barre des 200 points passée, mais il y a toujours 50 points de retard pour Red Wars là qui se fait dominer clairement. Ils ont du mal à clutch play, hein. Ils ont du mal à venir dans le point, à break le point. Ça manque de mordant encore un petit peu du côté de l'équipe d'Hydra, j'ai l'impression. Ils sont pas assez punchers sur les objectifs et ça leur fait défaut pour le moment. Senka et Osters là qui font justement qui sont en train de prouver ce que je dis, qui vient de faire le double kill. Hein. Regarde, c'est pas normal que Osters arrive à faire un kill aussi facile sur les deux joueurs Red Ward. Il faut être un petit peu plus agressif, il faut pas lui laisser le temps comme ça de faire le double kill. Ça manque encore un petit peu de team play peut-être, mais c'est en bonne voie. 227 à 143, attention qu'elle ne tourne pas à la rouste côté Red World Gaming qui sont pour l'instant surclassés par des suprématies Academy assez surprenant, il faut bien l'avouer. Ouais, les Supremacy Academy, on sait qu'ils travaillent en off, du coup ils parlent pas beaucoup. On sait très bien qu'il y a énormément de travail du côté de chez Supremacy. Ils en parlent pas beaucoup, ils sont assez secrets en tout cas dans ce début de saison. Et visiblement il y a énormément de travail et ça paye du côté de chez Supremacy Academy. Et du côté de chez Red Ward, peut-être un peu en dedans dans ce point stratégique sur Arden Forest, peut-être un peu moins travaillé hein, car voilà, on est quand même sur un début de jeu. Il y a certaines cartes qu'on a un peu passé un peu vite. Et du coup on a préféré travailler sur d'autres cartes et d'autres modes de jeu. Et nous allons voir en tout cas par la suite de ce BO ce que peuvent nous proposer les joueurs des Red World. Allez, 60 points d'avance toujours en faveur de Suprématie, 242 à 70, il reste 8 petits points à marquer pour Suprématie et la carte sera terminée. Mais Red Ward là qui tient bien la corde et qui est en train d'essayer de remonter dans ce bunker là. Ah, attention, Senka qui vient prendre le double kill sur Zach Emelko à la barre actuellement. Senka qui fait le triple kill et qui vient prendre Hydra. Il ne reste plus que Xenon qui devrait réaliser un miracle pour réussir à prendre le kill. Non, c'est bon, on va vite revenir sur le point. Vous le voyez, hein,
Xenon qui est en bleu et je vois sur ton écran, c'est incroyable, hein. C'est une boîte de nuit. C'est magnifique. C'est une boîte Et de je nuit. pensais pas, tu vois, je pensais que c'était limite un bug du jeu, mais c'est un bug carrément du mode et du coup qui fait que même nous on bug tous ensemble, tu vois, genre quand on est spec, quand on est codecaster, on bug tous ensemble, c'est marrant, tu vois, genre. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je t'ai expliqué justement, il faut passer en mode e-sport. Il faut repasser en mode e-sport et pas lancer le mode. Il faut pas lancer le mode e-sport parce que voilà, il y a un gros problème dessus et il a pas été travaillé, je pense, en début de jeu sur Call of Duty. Et je trouve ça assez dommage en tout cas pour démarrer la saison. Et voilà, on va essayer de faire comme on peut, en tout cas dans ce début de jeu. Et les joueurs des Red Ward qui sont en train de revenir un peu, mais voilà, c'est juste pour soigner le score. Et on va terminer sur une game sur un score de 250 à 187 en faveur des joueurs des Supremacy Academy. Tout à fait, avec Senka qui l'a obtenu, voilà, sur le triple kill, on l'a pas vu, celui-là il était magnifique, un triple kill il me semble, sur Hydra, c'est un double kill. Pas mal sur Hydra et son coéquipier. Et du coup ce sont les Supremacy Academy qui remportent cette première carte. GG à eux, qui sont donc très impressionnants. Red World du coup qui va devoir s'incliner. Mais il y a un mode de jeu qui nous attend et que j'ai très hâte de voir, que je n'ai pas encore vu on va dire en scrim, que j'ai pas eu l'occasion de commenter. C'est la recherche et destruction. La recherche et destruction, c'est un petit peu le mode phare de Call of Duty depuis des années. C'est un petit peu le mode roi, celui qui départage pour nous les meilleurs joueurs. C'est le recherche et destruction, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode de jeu sensiblement pareil à celui de Counter-Strike. Ce sont des déposeurs de bombes contre des défenseurs. Les joueurs doivent aller poser, les attaquants doivent aller poser la bombe, soit la bombe explose, soit on détruit toute l'équipe adverse, soit les défenseurs arrivent à désamorcer la bombe ou à tuer toute l'équipe, tous les attaquants. Donc c'est un mode de jeu qui se joue en 6 manches gagnantes, avec chacun change de camp à chaque manche. On passe attaquant et défenseur entre chaque manche. Voilà. Ouais, du coup nous on va pas hésiter en tout cas à se remettre en code casting pour pouvoir lancer cette deuxième carte. C'est bien de le dire, merci. Voilà, je m'en doutais, j'essaie de le rappeler hein, justement à chaque fois. Tu as raison. Et du coup il nous manque une personne, il nous manque une personne, on devrait être 12 du coup. On a un petit problème. Et du coup on va parler un peu de cette carte USS Texas, un peu boudée par les joueurs en début de jeu hein. Il faut vraiment le dire. USS Texas, c'est une carte qui peut se jouer vraiment très chiante, avec deux grandes longes. Deux très bons snipers peuvent faire un travail énorme, on peut le dire clairement. Un bomb site en dessous dans les petites soutes et deux grandes longes sur la droite et la gauche. Très compliqué d'accès les bomb sites, mais quand on a un très bon teamplay, ça peut aller très vite et ça peut enchaîner, que ce soit du côté de chez Red World ou du côté de chez Supremacy Academy. On va avoir du travail et les joueurs des Red World doivent avoir énormément à l'esprit de se remettre en route et de remporter ce mode de jeu pour aller égaliser face à leurs adversaires. Exactement, il va falloir que les Red Wall, alors les Red Wall c'était leur mode de jeu favori de l'année dernière, c'était le mode de jeu où ils étaient très compliqués à les prendre, ils arrivaient à chaque fois à surprendre les adversaires, ils arrivaient à être très solides, ce qui était rare sur Infinite Warfare, mais peut-être que on va voir si le mode de jeu leur sied toujours autant. C'est vrai que notamment je pense à des joueurs qui refont surface, qui ressortent de leur retraite, comme notamment Lohan, je pense aussi à Kirby, sont des joueurs qui sont un petit peu anciens et qui ont beaucoup d'expérience en recherche et destruction. J'ai hâte de voir ce que cette nouvelle génération, composée voilà, de Melko, de Xenon, de Zach et de Hydra, est capable de faire dans ce genre de mode de jeu très calme, où ils n'ont pas forcément été habitués à jouer contre des joueurs aussi patients, aussi expérimentés que des Lohan ou des Kirby. C'est les premiers qui me viennent, mais il y en a beaucoup d'autres bien évidemment. Donc voilà, j'ai hâte de voir, on va voir si les Red Wars sont toujours aussi incisifs sur cette recherche et destruction qu'ils ne l'étaient sur Infinite Warfare. Ouais, vraiment, c'est un changement de dynamique aussi, hein, on tient à le dire. On a plus les jetpacks, on court plus partout, on saute plus sur les murs. Et du coup, ça risque d'être intéressant de voir un jeu au sol pour des joueurs comme tu le disais précédemment, comme Xenon, un peu en mode AR tourelle, en tout cas, qui peut faire un travail énorme quand il est bien. Dans son teamplay et bien équipé contre ses adversaires. Et nous allons voir est-ce que justement ces joueurs des Red World Hope, comme on a pu le voir, j'ai fait un petit sondage dans la journée et on a vu un énorme pourcentage du côté de chez Red World Hope favori face aux joueurs des Supremacy Academy. Et du coup pour le moment c'est en train d'inverser la situation, les joueurs des Supremacy Academy, après avoir remporté ce point stratégique de très belle manière.
Exactement, ils ont fait, comme tu le dis, avec la manière, ils sont vraiment distancés leurs coéquipiers, mais je sens plus que ça s'est fait sur des clutches individuels plus que sur un vrai team play. Les Red World, eux, ont essayé peut-être d'instaurer, voilà, des rotations propres, etc. Ça n'a pas payé malheureusement, parce que je pense qu'on a manqué notamment voilà, dans les duels, on n'a pas été assez mordant, on n'arrivait pas à vraiment faire la différence et arriver à faire 2-3 kills dans un point. On a manqué justement, c'est ce qui a manqué, ce côté clutch play, un petit peu fait rater les Red Ward de cette première carte. Donc bon, en tout cas, c'est une nouvelle carte qui va bientôt commencer. On attend un dernier joueur, on est en train de faire les derniers petits réglages également, et on va pouvoir lancer sur cette map USS Texas dont on joue sur un destroyer, bien évidemment, sur un bateau. Donc ça va rappeler peut-être certains souvenirs à d'autres qui jouaient sur Black Ops 2. Je pense à la map Hijack, bien évidemment, pour ceux qui y jouaient, qui avait été supprimé quand même à un moment du rule set compétitif, mais quand même qui avait fait couler quelques sueurs aux joueurs sur Black Ops 2. Ouais, surtout en point stratégique, hein, je m'en souviens énormément des joueurs comme, il me semble que c'était Vitality hein, qui faisait de très bonnes cartes, en tout cas sur les Jacked. Et là ce soir, c'est deux joueurs de très bon niveau également, amateurs, les joueurs des Red World Hope et les joueurs des Supremacy Academy, pour le moment 1-0 dans ce Best of 5. Pour les joueurs des Supremacy Academy qui ont remporté ce point stratégique avec l'art et la manière, maintenant c'est au tour des Red World Hope d'essayer tant bien que mal de recoller au score face à une équipe vraiment très en place. Exactement, une équipe très en place, Supremacy. Hâte de voir, c'est vrai que Supremacy était peut-être à l'époque, en tout cas la saison dernière, était moins forte, moins en équipe, moins pugnace, en tout cas en recherche de destruction. On va voir si c'est le cas là. Est-ce qu'on a des joueurs quand même qui vont être capables d'aller chercher ça? Oster est un bon joueur de recherche de destruction également, donc est-ce qu'il va réussir à amener également son expérience dans ce collectif? Senka est plutôt un bon joueur également, je regarde, donc à voir. J'ai hâte en tout cas de voir ça. En tout cas, USS Texas, recherche et destruction, deuxième map entre Supremacy Academy et Red World Hope, c'est tout de suite. Voilà, tout de suite, dans quelques instants maintenant, le décompte du début de carte et les joueurs des Red World qui seront en phase offensive avec Melko qui aura pris cette bombe. On peut le voir juste à côté du joueur et on va voir maintenant Xenon prendre cette grande longe. Il va tomber sous la balle de Dynasty. Ouh, Dynasty là qui a pas raté son shoot, c'était lui ou Xenon, c'est Xenon hein, qui tombe sous les balles de Dynasty. Dynasty qui a fait le bon kill et pour l'instant du coup un mort, l'open kill qui est réalisé du côté de l'équipe Supremacy, c'est pas mal. Là c'est Yazak hein, qui est là au prise, un joueur qui est juste devant lui, il le save, envoyer sa Semtex, on va reculer du côté du joueur Supremacy et on attend Melko lui qui évite, qui garde le back. C'est compliqué d'avancer sur cette map, oh là là, elle est très petite, la bombe est pas très loin du spawn, mais c'est compliqué de manier, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour déplacer. Le sniper qui rafle Zach à l'instant, il y a vu un joueur, il y a 5 qui va prendre le kill là sur Zach directement, et là il reste plus que Melko désormais avec cette PSH. Il va faire le premier qui s'est bien joué avec cette SMG, il va devoir attendre désormais. Alors on voit qu'on est en train de l'encercler par Osters, et Osters il vient prendre le bon kill hein, par le back, très intelligent. On a encerclé le dernier joueur de cette équipe des Red World, et c'est Dynasty hein, du coup qui avait pris la longe, et avec son sniper on avait pu voir Osters qui est arrivé juste en bas, et le dernier joueur de cette équipe des Supremacy Academy c'était Yuzel qui couvrait le top. On avait complètement encerclé le joueur des Red World Hope qui ne pouvait absolument rien faire dans cette situation, et il est tombé sous les balles des joueurs des Supremacy Academy que nous allons retrouver sur leur première phase offensive. Exactement, allez, cette fois c'est l'attaque qui doit être menée par 5K et ses coéquipiers. 5K qui va prendre cette PPSH SMG qui fait vraiment l'unanimité pour les joueurs en ce moment. Tous les joueurs SMG se servent de cette arme avec une cadence de tir monstrueuse et aussi qui permet vraiment de faire des différences au corps à corps. Allez, 5K là qui va passer par la gauche, il va exploiter un premier joueur, c'est Hydra hein, qui était juste devant lui, le jeune prodige de la scène Call of Duty qui a montré tellement de belles choses l'année dernière, qui va devoir prouver encore une fois cette année qui fait partie des tout meilleurs. Son seul défaut c'est qu'il n'a pas 18 ans. Hein. Franchement, on aimerait le voir dans des rencontres internationales. Il aura l'occasion peut-être de le faire hein, à la SFCO, lors de la SFCO, d'aller tester des équipes autres que françaises. En tout cas, là, c'est Osters qui ici va lui reculer et prendre le temps. Et on a pu le voir hein, le kill de Xenon sur Dynasty, le duel à distance entre les deux joueurs, et la bombe toujours posée par les joueurs des Supremacy Academy qui sont en train d'attendre tranquillement sur ce bon site B, et Osters et Yuzel ont fait le travail. Maintenant Osters qui va mettre quelques balles sur Xenon, dernier joueur en vie du côté de Red World, mais qui n'aura pas le temps de désamorcer sa bombe. Et ce sont les joueurs des Supremacy Academy qui démarrent très fort et qui tapent du poing sur la table dans cette SND et qui montrent c'est qui le patron. Ce sont eux qui font le break dans cette SND et qui mènent déjà sur un score de 2-0. Tu sais que c'est ouf parce que quand tu changes de cam, ça change ma cam. Ah ouais? Sur les joueurs. Mais moi ça me change automatiquement la cam hein. Ça me change automatiquement la gamme. C'est pas moi qui... Oui, c'est un autre problème aussi. D'accord.
Et ça on le parlera dans un prochain épisode quand même. Tous les problèmes on va pas les mettre d'un coup parce que autrement Call of Duty va avoir les oreilles. Tu changes la cam. Non c'est pas moi. Là tu vois regarde c'est pas moi. Ah d'accord, ok, donc c'est ça. Ok, donc il y a des problèmes de cam qui changent tout seul. Ok, très bien. Bon bah pas de soucis, on continue, c'est pas le problème. Allez, on y va, on va continuer là sur cette map. Et du coup c'est Dynasty une nouvelle fois qui va prendre son sniper. Zach qui essaie de prendre un premier joueur, ça ne passera pas avec cette grenade ici. Xenon qui va envoyer, ça ne passera pas pour lui non plus. Ouais, on a pris les informations du côté de chez Redworld, mais pour le moment on n'arrive pas à prendre le premier kill. Et Xenon est en train de temporiser au niveau de ce bomb site A. Et il va attendre ses coéquipiers, on va essayer de prendre possession en tout cas des bomb sites. Et pourquoi pas prendre un first blood du côté de chez Redworld. Mais non, c'est 5K encore une fois, les joueurs des Supremacy Academy qui ont pris tous les first blood depuis le début de la carte. Ouais, 5K qui fait le bon travail une nouvelle fois. Allez, on va essayer de rentrer avec cet DPSH, c'est compliqué. Oh là là, il y avait un joueur avec glitch, Melko qui fait le double kill sur Yuzel. Et 5K c'est bien joué, peut-être on débloque la situation pour les joueurs Redworld. Peut-être c'est le moment, allez, Hydra là qui va essayer d'avancer. Et je sais pas, il y a un peu les joueurs il y a un petit côté sniper, Dynasty qui va lui prendre cette gauche une nouvelle fois. Il va Dynasty qui rattrape pas cette balle et qui vient prendre le kill sur Xenon désormais. C'est du 1v2, c'est Hydra qui va devoir faire l'exploit cette fois-ci, encore une fois. Et c'est compliqué pour l'équipe Redworld là qui est encore une fois en mauvaise posture dans ce round. Ouais, en plus il est en difficulté Hydra, il va avoir un duel derrière lui et il n'arrivera pas à mettre le turn. Et ce sont les joueurs des Supremacy Academy qui continuent à dérouler dans ce BO. Ils montrent vraiment qu'ils sont très bien en place en ce début de jeu. On joue très bien du côté de chez Supremacy Academy. On prend le temps de construire les actions, on regarde l'adversaire, on prend le temps de le jauger et ensuite on déroule. On dirait vraiment un rouleau compresseur du côté de chez Supremacy Academy. On ne sait pas ce qui va pouvoir les arrêter. Et il va falloir se remobiliser du côté de chez Redworld si on ne veut pas sombrer dans cette SND USS Texas. Le travail est fait et le travail est bien fait pour le moment du côté Supremacy qui ont régné sur l'HP, qui sont en train encore une fois de faire vivre un sale quart d'heure à l'équipe Redworld qui là est vraiment dominée pour l'instant face à une équipe avec Osters encore une fois qui est menée. Est-ce que encore une fois Dynasty a pris son sniper? Bien sûr que oui, Xenon qui va montrer, mais Dynasty n'arrivera pas à choper la tête du joueur Redworld cette fois, un Suisse, Xenon, le joueur suisse de la composition qui là va devoir se montrer un petit peu plus prudent s'il ne veut pas encore une fois être puni par le joueur Supremacy. Hydra qui vient de prendre le triple kill. Quelle action! Hydra le triple kill, là qui vient punir le gameplay en dilettante de l'équipe Supremacy qui avait peut-être un petit peu pris la confiance de double kill, le triple kill et qui vient de passer en revue quasiment toute l'équipe Supremacy. Quel plays du joueur Hydra. Quelle action de la part de Hydra. J'étais pas sur sa POV quand il l'a fait en direct. On a vu cette killcam très bien orchestrée, très bien positionnée. Le joueur des Redworld Hope qui permet en tout cas à son équipe pourquoi pas de se relancer dans cette SND. Ils sont menés d'un break de retard. Attention, ils montrent aussi que du côté de chez Redworld on a du potentiel et on sait le montrer également sur un bon plays pris par le joueur Hydra. Allez, l'open kill là qui est trouvé par Yuzel directement. On vient un petit peu calmer les ardeurs Redworld. C'est Yuzel qui vient, même Yuzel qui va sans respect, qui va pusher ici. C'était Zach là qui attendait un petit peu et qui s'est fait avoir. Yuzel qui va imiter son coéquipier qui va laisser du coup Xenon. Regarde le Xenon, il est seul désormais face à ses adversaires en 1v3. Ça risque d'être délicat pour lui, il est toujours avec son sniper. On sait pas trop où il est. De toute façon on sait que c'est Xenon en vie, on sait de toute façon qu'il est toujours, c'est lui qui tient les spawns, c'est lui qui est toujours un petit peu en retrait par rapport à ses coéquipiers. Et c'est lui qui va devoir encore une fois tenir la baraque. Ouh là il va être touché au sniper, il a été vu mais l'info du coup a été donnée. Et là Yuzel qui va se monter. Oh là Yuzel qui va pas voler celle-là et qui vient justement d'être renvoyé au spawn tranquillement. Yuzel qui va tomber désormais, c'est du 1 avec attention, le pistolet automatique qui a été sorti peut-être, ça risque compliqué, c'est 5K qui est devant lui. Ouh là là, c'est bon, il voulait récupérer la bombe. Il a 30 secondes. Et il a 30 secondes, ça doit aller vite et ça ne passera pas. Ça a été juste pour Xenon qui a failli nous faire un très bon plays. J'ai pu le voir sur Twitter, quelques tweets où il mettait qu'il est fake Xenon qui était de sortie. Du coup non, ça n'a pas été à son avantage. En tout cas cette 5ème manche de cette SND sur USS Texas remportée par les joueurs des Supremacy Academy qui continuent à enchaîner. Et là nous avons pas eu Hydra réaliser le triple kill malheureusement. Pas à chaque fois. C'est dommage. Non, pas à chaque fois, il va pas pouvoir le faire à chaque fois c'est sûr. Mais justement, s'il peut pas le faire à chaque fois, il faut que l'équipe Redworld se réveille un petit peu. 1-4 pour Zach actuellement là qui est en train de passer justement un petit peu à côté de sa map. Je disais en préambule que c'est plutôt un joueur solide et si Zach passe une mauvaise map, c'est que vraiment ça doit pas se passer très bien. Xenon en 3-4, Melko qui vient de tomber directement et on concède rapidement les open kills quand même on concède rapidement l'équipe du côté des Redworld. Avec 5K qui essaie de poser, on a l'information, on va tuer le poseur de bombe, c'est bien mais on prend la revenge directement du côté d'Oster, c'est bien joué, c'est pas grave, on assure le kill, c'est pas grave si notre coéquipier meurt, on prend le trade kill et du coup on a une nouvelle fois une supériorité numérique, c'est du 1v2 et c'est Hydra qui va encore devoir faire le café avec cette PSH.
Ouais, Dynasty, hein, Dynasty qui prend encore un kill sur la longe sur Xenon. Peut-être qu'il devrait ranger le sniper dans cette SND. Il est en difficulté. Oh le bad timing. Oh le bad timing pour Hydra. Et Hydra il va tomber très rapidement. Et le double break hein, du côté de chez Supremacy Academy qui domine cette SND USS Texas sur un score de 5-1. Score fleuve du côté de chez Supremacy Academy. On montre que le travail en tout cas à l'ombre paye plus en tout cas du côté de chez Supremacy Academy. On n'en parle pas de leur travail, ils travaillent bien et ils le montrent en tout cas dans ce show match face à une équipe des Red World Hope qui je pense qu'il va devoir retravailler quelques positionnements dans les SND. On sait vraiment que c'est un début de jeu, comme on tient à le dire hein, quand même, que c'est un début de jeu. On n'a pas vraiment les bonnes positions et du coup on prend le temps de revoir en tout cas ces erreurs par exemple dans des rediffusions ou autres. Tout à fait, ils reverront ce match, hein, les joueurs Red World, c'est sûr qu'ils le reverront pour essayer de comprendre certaines choses qui leur sont passées sous le nez justement parce qu'on sent qu'il y a eu quelques informations de ratés, des positionnements qui ne sont pas tout à fait bien posés. Et là c'est du 3v3 entre les deux équipes. Hydra qui est tombé du côté Red World pour l'instant, l'homme en forme dans cette SND si on peut le dire, alors que pour l'instant c'est Usual qui est tombé de l'autre côté. Dynasty toujours avec son sniper, avec un Xenon qui lui aussi a décidé d'avancer un petit peu plus. Zach qui va se suicider avec sa grenade, attention à ces erreurs là, et du coup on laisse Melko cette fois désœuvrer en 1v3 une nouvelle fois. Et là ça risque de le premier kill qui est pris, la BPSH c'est parfaitement fait sur Oster et la grosse sensibilité hein, de Melko, on l'a senti dans le coup de joystick. Et c'est du 1v2 5K Dynasty face à Melko. Ouais, c'est Melko qui va être en difficulté, qui va directement se faire flank, il va tomber et on va voir un score de 6-1 pardon en SND archi dominé hein, par les joueurs des Supremacy Academy. On le dit, voilà, les joueurs des Red World sont peut-être en dessous de leurs adversaires, en tout cas dans ce BO. On dit peut-être, est-ce que justement ce ne sont pas les joueurs des Supremacy Academy qui sont vraiment très forts en tout cas dans ce début de jeu? Ils sont forts, on sent qu'il y a des pauses qui sont pas les mêmes, on sent que les revenge sont beaucoup mieux assurés. C'est la différence justement qui s'est créée, moi je trouve. Il y a des positionnements c'est sûr, il y a des duels qui sont gagnés, mais chose et avant toute chose, je pense que les trade kills n'ont pas été assez présents du côté Red World. Les trade kills, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Et bien en fait c'est lorsque vous perdez un coéquipier, ben vous êtes juste derrière pour venir tuer justement celui qui a tué votre coéquipier. Du coup même si votre coéquipier meurt, et ben vous rééquilibrez dans la balance directe derrière. Et là j'ai eu l'impression en tout cas que Supremacy a été plus constant, a été mieux en place de ce côté-là. Après des duels qui se sont mieux passés, mais bon on sent quand même que dans le gunfight les Red World nous répondent. Il faut voir le triple kill de Hydra. Hydra est capable de faire des bonnes choses et ses coéquipiers aussi. Malheureusement ça ne suffit pas face à des Supremacy qui sont décidément en forme ce soir. Chose importante aussi dans cette carte, on a dit l'importance des snipers. On a pu le voir, Dynasty d'un côté était au sniper et de l'autre c'était Xenon. Et en général c'était plus souvent Dynasty qui prenait le first blood, c'est-à-dire le premier kill sur son adversaire. Et du coup qui donnait l'avantage numérique aux joueurs des Supremacy Academy. Et ensuite ils avançaient tranquillement, pas à pas sur la carte, prenaient position de chaque endroit en tout cas de ce bâtiment de guerre en tout cas sur cette carte USS Texas, et pouvaient encercler tranquillement leurs adversaires. Même s'il y avait comme tu disais les trade kills du côté de chez Red World Hope, on ne pouvait pas en tout cas car on était en infériorité numérique. Mais c'est fou la pression que mettent les snipers sur cette map hein, sur ESS, parce que voilà, vous avez deux longues sur les côtés. Vous savez que si vous y allez, vous avez une chance sur deux de vous faire plomber en fait. Donc même si vous essayez de passer, ben vous êtes plutôt tenté d'aller vers le mid. Et c'est là qu'on a vu que la plupart des gunfights se passaient, c'était sur le mid map, parce que vous savez que les snipers sur les côtés sont vraiment handicapants et vraiment empêchent les rotations d'un côté ou d'un autre d'un BP. Donc les snipers sont vraiment ultra importants sur cette map, même primordiaux. Ça a tourné comme tu disais à l'avantage sûrement de Dynasty côté Supremacy Academy. Ouais, du genre, voilà, c'est comme je le disais, ces grandes longes étaient importants dès le début de carte. Voilà, on a senti que les snipers avaient cette importance. Maintenant, il va falloir se reconcentrer du côté de chez Red World Hope et du côté de Fléau, il va falloir remettre quelque chose en place. Hein. On sait que Fléau est une personne importante du côté de chez Red World. Il va avoir fort à faire en tout cas avec cette équipe. Il va devoir les remettre en place, les recadrer. On va regarder tout après après ce match, ce qui n'a pas été, ce qui a été, et tout mettre à plat. Voilà, c'est l'importance aussi de faire quelques matchs rediffusés en tout cas, qui leur permet de voir leurs erreurs. Également du côté de chez Supremacy Academy, voilà, tout n'a pas été parfait. On est sur un début de jeu, on se met en place, on prend les informations, on est dans un nouveau teamplay en une semaine et demie. On ne peut pas savoir comment il pense le coéquipier à côté, comment se positionner, et il faut en tout cas prendre le temps de faire les choses. Et ça va être important à voir dans les semaines à venir ce qui va se passer entre ces deux équipes, les Red World Hope et les joueurs des Supremacy Academy, qui vont devoir se mettre en place et très vite en tout cas, car on a une SFCO qui arrive dans un mois.
Ah ouais, effectivement, donc les informations sont quand même importantes. Les informations que vous voyez là, messieurs, dames, sont très importantes parce que les joueurs que vous voyez là ne sont pas, on va dire, les premiers venus. Ce sont sûrement des équipes qui joueront les premiers rôles lors de l'événement de début décembre. Donc soyez aux aguets de ces deux équipes. N'hésitez pas à aller suivre les différents joueurs sur les réseaux sociaux qui postent différents clips, différents aussi leurs streams de temps en temps pour ceux qui streament, notamment je pense à Zach de temps en temps. Donc n'hésitez pas, hein, je pense que tu l'as mis sur ton Twitter Ozari, les compositions des équipes avec tous les Twitters de chacun. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je vous rappelle, @Ozari_FR pour aller avoir les informations sur ce show match. Et du coup, n'hésitez pas aussi à aller check ton Twitter aussi avec beaucoup d'informations. Mais si, ah Théo, il faut quand même le dire. Voilà, t'es une des nouvelles têtes du côté de chez Eclipsia et qui fait un énorme travail en tout cas du côté de la chaîne de TV parisienne. Il me semble que c'est sur Paris. Ça, tout à fait, sur Paris, tout à fait. Et j'espère se retrouver en tout cas du côté de Pirlet, du coup à l'SFCO, où tu commentes également et tu fais un énorme travail. Et c'est toujours appréciable de te voir chaque soir en tout cas en stream du côté de la chaîne Eclipsia ou même sur ta chaîne personnelle. N'hésitez pas à aller voir de nombreux jeux, je pense tout particulièrement à Fortnite aussi. Fortnite en ce moment ça ponce pas mal. Bon, allez, le petit jeu de mots, la petite dédicace. Oui, bien sûr, bien sûr. Humour et finesse, bien évidemment. Finesse, il n'y en aura sûrement pas dans cette troisième manche, effectivement, messieurs, dames. Il n'y aura pas de quartier entre Supremacy et Red World. Les Red World sont au pied du mur, tout simplement. Il faut qu'ils remportent toutes les maps s'ils veulent espérer remporter ce show match. Alors que au contraire, les Supremacy, eux, ont commencé tambour battant 2-0 en faveur des Supremacy qui là vont aller jouer en CTF. La CTF qui, je vous le rappelle, fait son grand retour sur Call of Duty World War 2. Hâte de voir ça, comment est-ce que les deux équipes vont se débrouiller. C'est parti entre les deux rosters espoirs de chaque structure qui vont là en découdre sur cette CTF. Une CTF sur Sainte-Marie-du-Mont. Une carte française. Et oui, on a un peu cocorico ici. Du coup, entre les joueurs des Red Ward et les joueurs des Supremacy Academy. Et quel punch de la part de Hydra sur 5K. Et le -3 d'entrée de jeu. Les joueurs des Red Ward montrent aussi qu'ils ont une présence au niveau du teamplay. Ils vont prendre possession de la carte. On peut le voir, Hydra qui est parti au niveau de la droite. Et du coup qui va revenir au niveau du middle carte en compagnie de ses coéquipiers. Hydra qui montre les muscles dès le début de la carte. Là, le -3, on vient de prendre un petit peu l'avancée. Regardez, c'est très intéressant. La CTF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de conquête territoriale. On avance palier par palier. Et regardez, on sent que les Red Wars sont beaucoup plus hauts et prennent plus à la gorge les Supremacy actuellement. Et là, justement, c'est 5K qui vient d'ouvrir son compteur. C'est bien. Yuzel qui prend le kill également. Et là, justement, on va prendre les kills. Il ne reste plus que Melko qui aura le mauvais timing. Et du coup, les Supremacy qui respirent mieux, ils font le bon kill et vont pouvoir avancer sur cette carte. C'est très intéressant. Et là, c'est Tinassi sur ce côté droit qui va essayer de prendre Zach, ça ne passe pas malheureusement pour lui pour l'instant. On attend un petit peu. Mais en fait, je me demande, Ozari, si le bug des trucs e-sport et du mode spec ne vient pas tout simplement d'une envie d'Activision de faire un mode spec automatique. Je sais pas du tout parce que nous on avait pensé plutôt que ce problème en tout cas éviterait les joining game. Et du coup pendant qu'on parle là-dessus, il y a 5K qui est en train de sortir un flag middle. Attention, 5K il a déjà pris le flag. Typiquement il est run middle, effectivement il va être cover et ça va sûrement être score pour 5K. Et ça passe effectivement comme tu le dis. Et on va mettre un premier drapeau. Et lorsqu'on met un drapeau, on marque seulement un seul drapeau. Pas comme au football américain, vous pouvez marquer plusieurs points si vous le lancez, si vous allez dunker. Et bien là justement c'est un seul point de marqué, donc 1-0. Supremacy qui prend la première avance. Mais attention, rien n'est fait, il reste encore beaucoup de temps dans cette capture de drapeau. Ouais, deux sides de 5 minutes en capture drapeau. Et du coup pour le moment énormément de spectacles. Les joueurs des Red Ward Hope qui avaient attaqué très vite en tout cas face à leurs adversaires des Supremacy Academy. Mais tout de suite ils ont pris les bons kills défensifs. On a pris le temps de construire une action. On est monté palier par palier en phase offensive. On a pu toucher ce flag. Et 5K a pu le ramener tranquillement en se servant du slay de ses coéquipiers. Et du coup ça fait un 0 du côté de chez Supremacy Academy. Les joueurs des Red Ward qui vont tenter de faire eux aussi la même situation que leur adversaire il y a quelques instants. Yuzel se retrouve tout seul maintenant en phase offensive. Attention, en plus ils vont toucher sûrement le flag les joueurs des Red World. Il faut avancer messieurs, il faut avancer. Vous aviez fait le -3 et là vous tardez à sortir le flag. Et oui, c'est l'erreur. Pourquoi est-ce qu'on a attendu du côté Red Ward? On avait fait le full team, on s'était débarrassé de tous les adversaires. Et là même encore pire, c'est Yuzel qui vient de sortir le flag, qui va se faire avoir justement. Mais là les Supremacy qui étaient complètement pris à la gorge. Mésentente de Red Ward qui a pas su aller prendre le drapeau au bon moment et qui du coup laisse filer cette chance de revenir au score. Attention messieurs, contre Supremacy Academy, des occasions comme ça vous n'en aurez pas 1000. Donc il faut vraiment faire attention du côté de l'équipe Red Ward. Il faut mieux travailler le teamplay là messieurs, sinon vous risquez
risquez de le regretter assez vite dans le match. Et attention, hein, je suis sur Osters depuis tout à l'heure et puis je viens de m'apercevoir qu'il faisait partie de l'agence. Il n'a toujours pas débloqué son score de kill. Osters qui nous habitue à mieux d'habitude et qui n'arrive toujours pas à trouver le premier kill sur son adversaire. Et SNK qui s'est encore emparé du flag. Il est en train de vraiment faire très mal à cette équipe des Redward. Il est en train de se jouer de eux dans leur défense. Ah, Senka qui me fait penser à sa manière de jouer, alors je compare peut-être, mais à un carnage incapable d'aller rapidement en sneaky malgré que son équipe soit un petit peu dominée, capable d'aller en sneaky chez les adversaires pour capturer le flag. Et c'est vrai que quand vous êtes dans le camp adverse et que vous voyez que vous avez l'impression de dominer et que vous voyez votre flag qui est pris dans votre camp, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe du coup on a tous un mouvement de retrait direct et forcément ça fait des joueurs comme ça, des sneaky, on appelle ça des sneaky flags qui vont comme ça dans les camps adverses. Et bien franchement c'est très important. Et regarde encore une fois, il est encore une fois dans attends, Senka il est où? Il est encore une fois quasiment dans le camp adverse. Cette fois c'est Hydra qui est obligé de descendre très bas dans le dispositif et regarde c'est Yuzel encore une fois qui est près du flag adverse. Ouais, Yuzel qui va encore pouvoir jouer un peu le trouble fait hein, en compagnie de Senka. Ils font vraiment très mal défensivement à cette équipe des Redward. Ils se déjouent de leur adversaire. Ils se faufilent tels des serpents dans la défense adverse. Et en tout cas ils les dérangent quand les joueurs des Redward ils s'emparent du flag. Ils sont toujours là pour prendre les kills. Exactement, pour le moment, allez là, c'est Xenon qui va pas réussir à prendre le kill là-dessus. Il reste 30 secondes dans cette première manche, toujours 1-0, je vous le rappelle, il y aura bien évidemment une deuxième manche. Et laissera de nouveau le temps au Redward de revenir au score. Et pour l'instant c'est Yuzel qui a sorti le flag ici sur cette extrême gauche. Il va venir se faire suppléer par son coéquipier Il s'agit de Senka qui va essayer de donner la différence, mais il devra faire le double kill sur les joueurs Supremacy. Osters va rester le seul en vie. Osters qui aura fait un petit score sur cette première manche là. Qui va peut-être réussir à ramener le flag. Et oui, c'était pas gagné d'avance. Non, il va tomber. Il va tomber malheureusement, mais il va tomber. On va récupérer le flag du côté de Zach, mais on n'aura pas le temps de le ramener. Si, regarde la nouvelle règle. La nouvelle règle, et oui, quand on a touché un flag, et là on a un petit bug, c'est sympa pour la fin de carte. C'est Melko seul en vie qui s'est emparé du flag et pourquoi pas se faufiler dans la défense adverse. C'est Melko qui va pouvoir peut-être ramener le flag. Attention, peut-être Senka est juste derrière lui en chasse-patate, derrière son adversaire. Malheureusement on a ce petit bug qui nous dérange, mais Melko et Zach prennent les bons kills sur leur adversaire et on va égaliser un partout. On a plus qu'un joueur, et oui, égalisation dans le Money Time. Attention, nouvelle règle en CTF, on rajoute une minute supplémentaire, une petite prolongation par manche. Si un flag a été touché, ça évite énormément de camp flag. Oh, j'ai été surpris, j'avoue, j'avais oublié cette petite règle effectivement d'une minute qui est rajoutée en prolongation. Bravo, en tout cas je trouve ça cool, c'est bien, ça rajoute un petit peu de piment et ça permet aux équipes qui touchent au dernier moment, et bien pourquoi pas de ramener le flag. Et justement ça a payé pour Redward qui revient à 1-0. Petit bug de caméra encore une fois, c'est un petit peu dommage, mais bon heureusement c'était la fin de la manche. Et du coup ça fait un partout pour le moment entre les deux équipes. Les Redward qui ne lâchent rien, mais les Supremacy qui ont fait quand même une très belle première manche. Ouais, Senka qui s'est fait avoir par un Zach qui était couché par terre, très bien positionné. Le joueur des Redward qui peut prendre le first blood dans cette CTF et démarrer de la meilleure des manières dans cette carte et cette deuxième mi-temps. Exactement, allez, là justement Dynasty qui va la -3, exactement, tu le disais, des Redward Gaming qui là passent bien, ils vont pouvoir avancer encore une fois, il faut en profiter messieurs, il faut être un petit peu plus mordant justement sur ces moments où on est en supériorité, il faut faire les différences. Et là on attend, on patiente, on attend l'ouverture, on attend qu'on va remonter forcément. Hydra voilà qui était au niveau de ce camion qui fait le bon kill à l'instant sur Senka, toujours avec cette TPSH ici, au middle il y a Dynasty qui est juste sur sa droite, Dynasty qui attend, qui prend une bonne ligne ici, sur le milieu de la carte on va avancer. Et Hydra là qui va avoir le travail un petit peu de clutch play, d'avancer sur son adversaire. Il y a un joueur juste à sa gauche, il doit s'en douter je pense. Il sait peut-être, non il le sait pas. Regardez les deux joueurs qui sont en train de se garder, il s'agit de Yuzel sur sa gauche qui l'attend. Ouh il l'a pas vu, dommage le mauvais timing. Et du coup on va tomber du côté de Hydra, dommage. Et on va récupérer le flag du côté de Zach quand même, on va réussir à sortir. Zach quand même qui est en 16-8 qui fait quand même une super vacarme pour Redward Gaming. Il fait un vacarme en tout cas. Zach encore une fois qui va prendre un bon kill sur le sport. Peut-être le 12ème kill, non ça ne passera pas. C'est Dynasty qui avait sorti la secondaire et qui permet à son équipe de ramener le flag. Et on le voit du côté de chez Supremacy Academy, on a une très bonne phase défensive et après on prend le temps d'avancer sur la carte. On sent que les actions sont très bien construites et l'équipe strict a mal envoyé du côté de chez Redward, c'est dommage. Et les joueurs des Supremacy Academy qui étaient très bien cachés dans ce bâtiment.
Exactement, alors c'est vrai que là, le team play du côté de Dynasty, Sanka et Oster est un peu plus présent parce qu'ils avaient joué ensemble alors la saison Call of Duty World War, le Call of Duty Black Ops 3, donc ils ont des automatismes. Il y a Yuzel qui rentre un petit peu dans le collectif lui aussi, mais on sent quand même qu'il y a des automatismes un petit peu plus présents quand même chez Supremacy, alors que c'est vrai que la composition Red World elle est complètement inédite pour cette saison. Des joueurs qui n'ont pour certains jamais joué ensemble, je pense notamment à Melko et Hydra, ou Zach et Melko, ou Zach et Hydra, enfin c'est des joueurs qui ont peu ou pas joué ensemble, et forcément ça donne, il faut trouver les ajustements. On sent qu'il y a du potentiel, mais il faut encore bouger un petit peu les curseurs de chaque côté pour être parfait, que les réglages soient très bien. Et là on tombe justement du côté de Zach sous les balles de Yuzel. Yuzel très bien positionné en position visiblement de contrôle des spawns et qui attend ses adversaires. On a toujours un joueur qui est derrière, hein, du côté de chez il me semble, ouais, du côté de chez Redward, c'est bien ça. Et c'est du coup il me semble que c'est Melko qui va s'emparer du flag. Attention, il va essayer de se faufiler dans la défense adverse, pourquoi pas sortir au niveau du P3. Et il y a Yuzel, hein, qui traîne un peu en sneak un peu. Et attention, le duel, et Melko ne le verra pas, et Yuzel va pouvoir ramener ce flag tout tranquillement. Exactement, un Yuzel qui va pouvoir scorer. Du coup, effectivement, non, ça ne va pas scorer. Excusez-moi, j'étais en train de checker un autre truc parce que je suis en train de gérer un petit truc pour l'après-match. Je vous dirai un petit peu plus tout à l'heure. Allez, 1 minute 38 encore à jouer, 1 minute 30 dans le temps imparti. Sanka là qui va essayer de trouver la décale ici. Attention, il y a un joueur en face de lui. Oh, il va se faire couvrir par son coéquipier. Effectivement, il y avait Dynasty qui attendait là, et ça va permettre à Sanka, attention, la grenade là qui va le mettre mal. La grenade était parfaitement envoyée, hein. Il me semble que c'était fait avec Xenon, les streaks aussi pour essayer de stopper Sanka. Ça ne passera pas et on va réussir à non, on va se faire couper par Hydra là qui va faire le travail pour couper le flag. On va laisser ses coéquipiers le ramener. Attention. Il y a Dynasty, hein, Dynasty très bien positionné en couverture de flag. Il vient de prendre une information sur Xenon et Hydra peut en profiter pour mettre intelligemment le double kill. Et on va essayer d'encercler Dynasty, mais Dynasty reste vigilant. Il va prendre un bon kill sur Zach. Dynasty qui est derrière ce bidon et qui vient prendre le deuxième kill sur Xenon. Et c'est très bien joué de la part du joueur des Supremacy Academy qui est en passe de ramener ce flag maintenant. Et rien ne peut l'arrêter, peut-être une longe middle. Non, ça ne suffira pas. Les joueurs des Supremacy Academy dans les derniers instants, peut-être. Oh, le kill streak à l'intérieur du bâtiment. Ça ne suffira pas. On va réussir à ramener ce flag. Oh là, le kill streak, pendant je pensais qu'ils étaient dans la maison et ça suffisait. Bien non. Eh oui, non, c'est bon, ils l'ont récupéré et c'était Yuzel, hein, qui est revenu dans la maison. Et du coup, ça fait 1-2 à 30 secondes de la fin. Attention, il faut tenir, hein, désormais du côté de l'équipe Supremacy. Melko là qui va tomber, qui va faire tomber Oster. Et on pousse, on n'arrive pas du côté Red World. C'est une catastrophe à 30 secondes de la fin. Melko se fait avoir. Melko qui va réussir de passer le flag. Xenon qui va prendre le flag peut-être. Non, ils sont deux middle. Face à lui, ça risque d'être compliqué. Oui, on fait le bon kill du côté de Zach. On va tomber, il y a le jeu très important. Ça ne suffira pas. Oster qui fait le clutch play, qui ramène le flag. Non, ce sera c'était Sanka qui va ramener le flag. Et du coup, ce sont les Supremacy Academy qui remportent ce show match et cette CTF. Bravo à eux, les Supremacy Academy, qui n'auront quasiment pas tremblé et qui auront montré qu'ils étaient vraiment au-dessus. Ouais, bien joué, hein, de la part des joueurs des Supremacy Academy qui s'imposent sur ce show match sur un score sec, propre, sans bavure, de 3-0. Ils ont dominé les débats ouvertement. Ils ont inversé rapidement les scénarios en leur faveur. On s'en excuse, on a eu quelques problèmes du code casting indépendamment de notre volonté. Voilà, ça a été beaucoup plus compliqué sur le point stratégique. Sur la SND et la CTF, ça a été beaucoup mieux. Et du coup, on a pu le voir, la démonstration de force du côté de chez Supremacy Academy qui ont dominé leur adversaire de part en part, tout mode de jeu confondu. Et du coup, peut-être retravailler du côté de chez Redward Hope certaines choses. On va se servir en tout cas de ce match pour travailler quelques petits réglages, quelques positionnements pour pouvoir évoluer dans la suite de la saison. Exactement, alors je discutais avec Fléau pour voir s'il pouvait venir justement rejoindre le Discord pour qu'on puisse débriefer ce match. Ce serait cool quand même qu'on profite de 5 petites minutes pour débriefer le match. Alors comment est-ce que je fais pour partager ton Discord et pour qu'il puisse venir, alors, cher Ozari? On est en appel là, du coup il va falloir qu'on retourne sur le Discord. Alors je vais... c'est à Fléau du coup? Fléau, et j'ai demandé aussi à Bibo. Donc on va voir, Bibo m'a pas encore répondu. On va retourner sur le Discord. Ouais, on va retourner sur le Discord. Du coup, je vais envoyer à Fléau, ça ira plus vite, je pense, sur Twitter. Yes, envoie à Bibo aussi s'il peut. Bibo, c'est. Alors, Bibo, tac, tac, allez, tac. On se rejoint dans le Discord, comme ça au moins c'est fait. C'est quoi son truc? C'est SI et Bibo, ça? Mince, il est parti déjà. Je vais aller rejoindre du coup de ce pas Rivenzi. Du coup, Théo? Oui, je suis. C'est quoi son truc à Bibo? Son arrobase? Attends, je te l'envoie.
C'est SY Bibo tout simplement. Donc bravo en tout cas aux deux équipes, mais surtout à Supremacy du coup qui remporte ce show match. Ils ont été vraiment très impressionnants, il faut bien l'avouer. Je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent à dominer de manière aussi imposante les Red World, et Supremacy a vraiment montré qu'ils étaient impressionnants. Beau match de leur part, et GG aux deux équipes qui nous ont montré de beaux plays, mais des Supremacy Academy décidément déterminés et qui vont nous montrer de belles choses cette saison. Ouais, vraiment les joueurs des Supremacy en tout cas qui montrent leur supériorité face à leurs adversaires des Red World dans ce début de saison. Il va falloir se concentrer sur la suite de la saison maintenant. C'est un show match, c'est du online, voilà, sans aucune importance. C'était la première en tout cas mise en bouche de cette saison World War 2 qui démarre vraiment très fort avec des belles équipes, de grands retours de joueurs et énormément de plaisir de voir les anciens qu'on a pu le voir sur Infinite Warfare la saison passée. Exactement, c'est vraiment un super événement. Hâte de voir en tout cas ce que Supremacy va donner par la suite. C'est vraiment une chouette rencontre en tout cas qu'on a vu entre les deux, et c'est sûrement ce qu'on va voir encore le reste de la saison, hein, ces affrontements, à voir si du coup Red World va relever la tête. Hâte de voir, je pense qu'ils vont avoir faim d'aller un peu laver l'affront lors des prochains événements, et les Supremacy eux en tout cas qui marquent leur territoire dès ce début de saison. Alors je vais move un peu tout le monde, voilà, je ne sais pas si on peut, en tout cas, ah non, on peut pas se parler dans l'accueil, ok, d'accord, du coup, on va retourner vite fait là. Ouais, désolé, hein, j'ai essayé de move dans l'accueil pour voir si on pouvait parler directement dessus. Et du coup, Fléau, je le vois ici, mais je peux pas lui donner, alors, tac, je vais dire de nous join. Tu dans l'équipe UNSSA peut-être, ou interview, comme tu veux. Ouais, je sais pas, on va attendre dans l'accueil, du coup, je lui ai dit d'aller dans l'accueil. Oui, je sais pas s'il arrivera à join dans l'accueil. À gauche. Du coup, il trouve pas l'accueil. C'est marqué accueil. Ouais, il va trouver. Ouais, je pense. Hein. En plus, il est bloqué, celui-là, il est assez chiant. Ah, voilà. Ah, il y a Bibo qui vient d'arriver. Du coup, je vais mettre ça. Tac. On va move Bibo. Voilà. Normalement, Bibo, c'est bon. Salut Bibo. Ouais, du coup, il a pas activé encore son micro. Ouais, il va l'activer tout ça. Il va activer tout ça, Bibo, du coup. Qui vient d'arriver. Double clic sur l'accueil pour Bibo, le coach de l'équipe Supremacy Academy qui encadre cette équipe, qui les a coachés, qui était présent lors de ce match, vous l'avez peut-être vu dans le lobby notamment, du coup qui a encadré cette belle réussite du coup de Supremacy Academy. Bibo, tu nous entends? Ouais, je suis là. Alors Bibo, comment s'est passé ce match? C'était un match plutôt cool, on va dire, dans l'ensemble. Ouais. Ça s'est bien passé, vous avez bien... Alors on va commencer à prendre manche par manche, peut-être l'hardpoint, ça s'est bien passé, vous avez quand même bien dominé le sujet. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe aussi bien, entre guillemets? Non, surtout qu'au début j'ai vu qu'on avait un peu de mal, ils gagnaient. Ensuite en fait on est passé à 4 assauts, 5K a pris l'assaut et du coup ça allait mieux, on a plus rota, du coup on avait les rotas et ça allait tout seul quoi. Ça s'est bien passé. Salut Fléau, tu viens de nous rejoindre, comment tu vas? Bonsoir à tous. Ça va, alors Fléau, je présente, c'est le coach des Red World Hope. Justement, on parlait avec Bibo de cette hardpoint. Comment est-ce que toi tu l'as senti du côté Red World, cette hardpoint, cette première carte? Bah, au début, on avait l'air plutôt bien dedans, et puis après, Melko, il était pas très. Melko, c'est le rôle de l'objective player dans l'équipe. Il m'a dit qu'il était pas très à l'aise avec le fait de jouer à la barre sans infanterie. Enfin bref, il a eu un peu de mal à jouer les points comme il fallait, comme il le fait d'habitude à la SMG. Et du coup, on a voulu jouer 4 assauts, c'était pas le choix le plus judicieux, je pense, pour l'HP. Et puis, voilà, du coup, on s'est fait remonter. Ils ont pas réussi à mettre leur jeu en place, ils ont pas réussi à avoir les spawns dans les délais impartis. Et puis, voilà. Forcément, c'était un petit peu compliqué. Ensuite, peut-être des questions aux arrêtés de la recherche d'instruction. Sur la SND. Ouais, voilà, sur la SND, on sentait d'habitude une équipe des Red World très bien positionnée, qui était très en place, en tout cas sur les jeux précédents. Et là, beaucoup moins à l'aise. On voyait souvent des longes tenues par un Dynasty vraiment énorme. En tout cas, face à Xenon, on avait vraiment des duels de sniper. Que dire en tout cas du côté de chez Bibo, voilà, du côté de chez Supremacy, on n'a pas l'habitude de gagner en tout cas les SND face à des Red World qui dominaient vraiment ce mode de jeu. Vraiment ton impression en tout cas sur ce début de jeu et ce mode de jeu? En fait, la SND Texas qu'on a joué, vous avez vu, c'est 2 longues et un mid. C'est ça, tout à fait. Du coup, en fait, si t'as un snipe qui est plutôt bon, qui prend l'open sur chaque round, après la longue, c'est facile de push. Ouais. Comme on a vu, Dina, il prenait souvent l'open. Après, ensuite, c'était facile. Et t'avais Oster et 5K qui rushaient le mid ensemble.
Et ça se passait plutôt bien. Ouais, justement, c'est ce que dit Bibo, hein. Fléau, j'ai l'impression que vous concédiez beaucoup l'open kill et que vous vous retrouviez souvent en infériorité numérique dès le début du round en fait. Bah, en fait, ouais, là, c'est juste une différence de connaissances. C'est juste Ouais. ça, en fait, qui a fait la différence. C'est-à-dire que moi, mon équipe, ils n'ont pas eu encore l'occasion de vraiment bien traîner les SND, enfin, voire même pas du tout. D'accord, ok. En fait, leur programme, c'est justement d'aller, enfin, le programme qu'on s'est tous fixé, c'est d'aller en Wagger, de vraiment train, aller en partie privée, checker les spot ned et les timings sur les rushs. Parce que là, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais je sais plus, sur la 5e ou 6e manche, tu as Hydra qui rush le mid et il savait pas que le timing en SND, c'était que la défense arrivait avant au mid, du coup, il a concédé l'open kill bêtement. Ah oui, ouais, ok, d'accord. Des erreurs de début de jeu en fait, tout simplement, c'est le début de la saison. Voilà, c'est exactement ça, c'est des erreurs de début de jeu. Ils ont pas de train en SND, donc ils savaient pas. Là, c'était vraiment, j'avais la vision sur les 4. Les 4 me semblaient un peu perdus, c'est à juste titre. D'accord, très bien. Donc ensuite, après, il y a eu la capture de drapeau. Du coup, vous êtes senti comment? On a senti que c'était un petit peu plus serré cette map-là. Ça s'est joué à pas grand-chose. Red World qui rattrape à la toute fin de la première manche. Fléau, toi, comment t'as senti ton équipe sur cette CTF? Bah, plutôt bien dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Après, il y a eu pour moi une erreur de fait sur le return du deuxième flag. Ouais. On aurait dû pouvoir le return, on avait tout ce qu'il fallait pour, on avait les SS, on avait tout ça. Après, je pense que les suprématies, ils ont super bien joué. Justement, le fait de capturer le deuxième flag, ils sont bien placés, ils ont pris les bons kills au bon moment. Ouais. Voilà, après, ça s'est joué à un détail. Je pense que ça s'est joué vraiment à un détail. Ça aurait pu être une victoire pour nous comme pour eux, je pense. C'est joué à un détail. Là, tu verras, tu regarderas le replay, Fléau, si tu veux. Il y a quelques trucs à un moment, vous avez des opportunités, vous faites un full team et vous allez pas chercher le flag, on sait pas pourquoi. Donc, manque d'agressivité. Hein. C'est ce que je leur répète tout le temps, c'est que pour moi, ils sont trop lents encore. Ils manquent un peu d'agressivité, ils profitent pas des opportunités qu'ils peuvent avoir, mais on va re-regarder le replay, on va s'entraîner, on va corriger les erreurs et on va arriver le 9-10 en forme. Yes, parfait. Et du coup, Bibo, une belle CTF, un showmatch bien remporté. Du coup, on vous verra aussi avec Supremacy Academy. On l'a vu pour la SFCO du 9-10. Ah ouais, on y sera. Ah bah parfait, écoutez, on est très content. En tout cas, je vous remercie messieurs, je vais pas vous garder plus longtemps, on va pas vous garder plus longtemps, on va pas plus vous déranger. On vous remercie d'avoir pris le temps de passer nous voir après ce match. Et puis bonne préparation à vous, il va falloir continuer à traîner bien évidemment pour les prochains objectifs donc de votre saison. Merci à vous aussi de nous avoir invités, c'est un plaisir. Hein. Et pas de soucis, s'il y a une prochaine fois ou quoi, nous on est là et merci. Hein. Okay. Yes, merci beaucoup en tout cas. Je te laisse parler aux Ari. Du coup, non. Merci en tout cas les gars d'être venus, c'était super cool. En tout cas, on sait que voilà, vous avez énormément travaillé en début de saison. C'était vraiment une petite avant-bouche, on va dire, hein, de la saison. On sait vraiment que vous avez fait, on va dire pour les Red World, une grosse saison 1 la saison passée, une grosse saison 2 pour les Supremacy Academy. C'était vraiment les deux équipes à suivre en tout cas en début de saison. Je pense qu'il y aura un énorme travail de fait tout du long de la saison et en tout cas, on a hâte de vous revoir plus avide de victoire que jamais. Eh ben, écoutez, merci pour l'organisation du show match. Et c'était une première belle confrontation contre une bonne équipe de Supremacy. On verra tout ça à la prochaine LAN. À la prochaine LAN. À la prochaine. Terminé, voilà, merci beaucoup, messieurs. Allez, passez bonne soirée. Yes, bonne soirée les gars. Bonne soirée. Du coup, Théo, je sais pas ce que t'en penses en tout cas au sujet de ce show match. En tout cas, on a eu une très belle confrontation. C'était attendu, peut-être un peu rapide, on va dire. Du côté de chez Supremacy Academy, on a montré qu'on était bien présent, on avait une bonne stabilité et en tout cas, on voulait montrer que voilà, cette fin de saison 2, même après un arrêt des Red World, on a été dominant en début de jeu, on est bien là et on veut prouver de très belles choses sur cette saison World War 2. Et du coup, je pense que du côté de chez Red World, on va se remettre en question, travailler. On sait vraiment que c'est des très grands bosseurs du côté de chez Red World. Et on va repartir de l'avant. Et c'est rien du tout, c'est juste un petit online. Ça n'a aucune importance. Maintenant, on va voir ce qui va se passer sur les prochains événements en off. Qu'en penses-tu ? Ouais, tu as tout à fait raison. Les coachs ont bien souligné les défauts. Après, on ignorait peut-être le manque de préparation de Red World sur la recherche d'instruction. En vrai, ça s'est vu. Quand il me l'a dit, ça m'a pas étonné parce que voilà, il y avait des choses effectivement qui semblaient un petit peu bizarres sur les timings et aussi sur les revenge. Revenge, question de timing également.
Et donc forcément, il y a encore du travail à faire pour Red War. Supremacy Academy ont une petite longueur d'avance, ou une bonne longueur d'avance même, donc il va falloir bien travailler de leur côté. Mais voilà, ces deux équipes-là auront bien évidemment, vont se retrouver tout au long de la saison. Donc c'était une première bonne confrontation, comme tu me dis, ce n'est que de l'all-9. Donc ça reste, ce sont des premiers éléments informatifs, même pour nous, de jauger les niveaux de chacun. Et donc c'était très bien. Et donc je te remercie pour l'invitation. Je te remercie d'avoir organisé le chômage parce que je pense que c'est important dans une saison comme celle-là de mettre en avant ces équipes-là, de mettre en avant les équipes pour que le public puisse les connaître et lorsque arrivent les événements offline, puisse bien déjà connaître les équipes, mieux les situer. Et je pense que c'est très bien ce que tu fais en invitant des équipes comme ça et des équipes d'un niveau peut-être un peu inférieur, des équipes un peu plus fortes. Et je trouve que c'est très bien que tout le monde puisse les voir régulièrement. Ouais, du coup, bah merci en tout cas à toi Théo d'être venu caster avec moi. Je sais que voilà, t'as merci énormément à de toi. travail aussi, hein, énormément de travail du côté de chez Eclipsar. Donc du coup, merci à toi d'avoir pris 1 heure ou 1 heure et demie, ouais, 2 heures, allez, on va dire 2 heures. Du coup, pour venir caster, c'était super sympa et on a passé un énorme plaisir en compagnie des joueurs des Red Ward et joueurs des Supremacy avec toi. Que dire de mieux? En tout cas, à part merci à tous et à toutes. Ouais. Merci à vous tous, vous avez été plus de 200 à venir sur le live ce soir, c'était vraiment chouette, c'était vraiment bien, ça fait du monde déjà pour des show matchs, début de saison, c'est vraiment super. Donc hâte de vous voir au gros événement, c'était top et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Allez, à demain, bye bye. Bye, salut tout le monde.